Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée, une bonne journée de mercredi. Et oui, ça passe, on a déjà dépassé mi-février, bientôt le mois de mars, bientôt le printemps. Enfin quoi qu'il fait beau ces jours, hein, il fait vraiment, on peut pas se plaindre avec le temps. En tout cas, moi je suis très heureux de vous accueillir ici sur le plateau pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir à vos téléphones 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec mes collègues et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Qui est là avec nous? Nous avons Lucie au 429, Béatrice au 937, Marie 345, Tracy 888 et Valentin 467. Voilà, comme ça vous savez qui est là à l'arrière. Je vous décrirai un petit peu en cours d'émission, un petit peu ce qu'ils font. Je prendrai de temps en temps quelqu'un pour vous décrire un petit peu ce qu'ils font, quels sont leurs mancies, etc. Là, c'était juste pour vous annoncer qu'ils sont là, présents à l'arrière. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Le concours aussi, bien sûr, le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission et poser vos questions gratuitement. Ça ne vous coûtera que le prix du SMS pour vous inscrire au concours qui est de 1 franc seulement. Et pour cette modique somme, vous pourrez passer plusieurs minutes. Voilà, comme vous voyez, effectivement, mon code PIN à moi, c'est 007. 007. Et en dehors des émissions, bien sûr, vous pouvez m'atteindre à ce code PIN. Naturellement, quand je suis connecté, allez regarder sur le site, c'est la meilleure façon de savoir pendant la journée si je suis là, si je ne suis pas là. J'étais cet après-midi, en tout cas une fin d'après-midi connecté. Et je serai aussi après l'émission des 22h30. Des 22h30, je serai aussi également connecté jusqu'à environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc pas de problème si vous avez des questions, des secrets à faire ou des protections. Vous savez que le secret, alors je le fais ici sur le plateau, mais je le fais aussi à l'arrière si vous avez besoin. Le secret, c'est pour tout ce qui est énergie, tout ce qui est douleur, etc. Quand on n'est pas bien, c'est le secret. Et les protections, c'est les peurs ou les soucis ou les confrontations, la peur d'un examen, un souci avec votre chef, avec votre patron, avec votre collègue, une peur de prendre l'avion. Vous avez un examen à passer, qu'il soit médical ou un examen écrit quelque part, voilà, on ne sait pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas effectivement à appeler et effectivement demander donc cette protection afin que je puisse bien sûr vous la prodiguer. Donc ça va vous construire comme une petite bulle autour de vous et ça vous protégera. Bien sûr, ça n'empêche pas tout, hein, la protection, mais ça va atténuer les choses. Donc elles vous arriveront quand même, on ne peut pas les empêcher, mais elles vous arriveront d'une manière moins violente, bien sûr beaucoup plus douce, et vous allez certainement aussi les prendre d'une autre façon, et c'est ça qui importe. Et la personne, lorsqu'on fait des protections et qu'on a un souci avec quelqu'un, alors je donne un exemple, par exemple avec un ou une collègue, eh bien la personne qui peut-être vous embête, elle va se sentir un peu plus mal à l'aise, il y aura de la peine à concrétiser sa méchanceté, sa haine ou bien les paroles qu'elle pourrait vous dire. Ça sera un petit peu ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas les faire, mais si elle le fait, elle se sentira très mal à l'aise. Donc ça sert à ça, la protection. N'hésitez pas, c'est très efficace et on peut le faire à tout moment. On peut aussi faire des vœux.
Donc ça, on ne le dit pas assez souvent, mais vous pouvez aussi, si vous avez... Allez, j'aimerais, je dis n'importe quoi, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde, pourquoi pas, j'ai entendu quelqu'un récemment qui voulait le faire. Eh bien, pourquoi pas, si c'est un vœu que vous avez, il faut que ce soit un vœu sincère, un vœu profond. J'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie qui va m'amener du bien-être, on se sentira bien. J'aimerais rencontrer quelqu'un de bien, pas pour l'argent, il faut vraiment aller dans la sincérité, ou pas pour ci ou pour ça, ou profiter de quoi que ce soit, mais pour être bien. Pourquoi pas? Ça, c'est un vœu sincère. Et là, on peut le faire aussi. À ce moment-là, quand vous appelez, vous dites, voilà, j'ai un vœu sentimental à faire, vous pouvez me donner le domaine, mais sans me dire quoi que, le vœu précis. Et on va le faire, puisqu'un vœu, rappelez-vous, c'est comme quand on voit une étoile filante, on dit toujours de faire un vœu, mais il ne faut pas le dire, parce que si on le dit, il ne se réalise pas. Il faut le garder dans sa tête et surtout le prononcer ou l'invoquer de façon très forte, de façon très sincère. Il faut que ça parte un petit peu des tripes en disant j'aimerais, je veux, pas j'aimerais, pas du conditionnel, je veux absolument ça. Il faut toujours parler au présent, c'est vrai, pas au conditionnel ni au passé. Sinon, ça reste dans le passé. Il faut dire je veux rencontrer quelqu'un, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, je veux avoir une vie financière plus calme ou je veux avoir voilà, des choses comme ça, vous pouvez le faire très facilement. Et ça, on peut le faire avec le vœu, avec le vase qui est ici aussi. Et nous avons tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Raymonde. Bonsoir Raymond. Comment ça va? Ça va gentiment, merci. Gentiment, d'accord. Bon, c'est mieux que mal, que mal. Oui, oui, c'est mieux que mal, tout à Alors, je fait. suis en train de noter vos coordonnées, puis on parle de quelqu'un d'autre. Alors, on change le nom ou bien on garde le même? Non, non, on garde le même. Donc, c'est Jacqueline, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc oui, je vois que vous avez le mois Oui, et c'est le mois et l'année. Hein. Mars de quelle année? Je vois pas ben, l'année. 33. 33. Qui est Jacqueline? C'est votre... Alors, c'est une petite cousine qui essaye souvent de vous atteindre. Elle me dit, je regarde, je vois que c'est libre Oui, et je peux pas l'avoir au téléphone. mais pendant l'émission? Oui, oui, quand c'est l'émission, parce qu'elle me téléphone, puis elle me dit, je vais essayer, on raccroche, puis après elle me dit, mais j'arrive pas à l'avoir, pourtant il est libre. Alors peut-être qu'elle fait le faux numéro, c'est pour ça que j'ai Oui, parce que demandé. quand on est à l'antenne, on ne peut pas être à l'arrière et je ne suis pas libre. Oui, Je ne suis jamais envers lorsque je suis à l'antenne parce que je ne peux pas être à l'antenne et à l'arrière en même temps, vous lui direz. Donc, non, d'accord. donc si je suis Mais à l'arrière, c'est que je suis envers, je suis libre, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas m'atteindre, mais peut-être qu'elle fait quelque chose de faux dans la manipulation. probablement. Oui, certainement. Bon, Alors parce qu'elle me dit, je fais le 0900 993, et oui, puis après elle fait 007. elle doit faire le 2 avant. Alors elle fait faux, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous atteindre. Si on est à l'arrière, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si elle veut à l'arrière, elle doit d'abord faire le code, elle doit appuyer sur la touche 2 Oui, et après le 0. Et après, ça va dire veuillez composer le code PIN et là, elle doit faire le 007. d'accord. C'est à l'arrière, mais ici, si je suis à la télé, comme vous venez de le faire, eh Oui, bien, elle doit faire le 0900 900 993, le 1, ça arrivera d'accord. à l'arrière et ensuite on vous passera, ou on la passera au plateau. Mais écoutez, je pense que vous avez des questions pour elle alors en fait. Non, 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 Ah, c'est pour moi, mais c'est d'accord. parce qu'elle essayait de vous atteindre, et puis voilà, je voulais vous poser la question, le pourquoi elle n'arrivait pas. D'accord. Donc si elle veut, après 22h30, je serai là ou autrement demain dans la D'accord. journée. Il n'y a pas de Alors, souci. je Hein. vais lui faire la commission. Donc C'est il faut bien qu'elle gentil. fasse ce numéro suivi. Quand la petite voix le demande, veuillez choisir, elle fait le 2. Et Oui, après, elle fait le 007. Voilà. Mais il d'accord. faut aussi voir si je suis là, hein, parce que je ne suis pas 24 heures sur 24 présent non plus. Mais Hein, tout c'est à sûr. fait. Voilà. Mais elle me disait que c'était vert, que vous étiez libre, puis qu'elle n'arrivait pas à vous atteindre. Voilà. Bon, ça, elle va y C'est arriver. ça. Elle va D'accord. y arriver. Merci Je vous en beaucoup, prie. Alors, Bruno. la question, quelle est la Alors, question pour moi, vous? j'aimerais savoir, j'ai perdu mon ami, malheureusement, l'année passée au mois de juin. D'accord. Et j'ai une maison, j'étais pas mariée avec, j'ai une maison à Bure, puis je me plais pas du tout, je voudrais la vendre. D'accord. Et je voudrais savoir si il y a quelque chose oui, que je D'accord. pourrais la vendre. D'accord. Parce que cette maison est à vous? Oui, D'accord. Elle n'était pas votre amie? non, du tout, du D'accord. tout. D'accord. Non, parce qu'en des fois, il y a Oui, oui, des gens qui peuvent se présenter, des enfants ou Dieu sait quoi. Parce que tout à ça faisait de nombreuses années que vous étiez avec votre fait. ami. 10 ans, Ouais. j'étais veuve et ça après, je l'ai eu comme amie. D'accord.
Donc, et puis là, maintenant, vous dites que ça vous plaît. Mais je suis seule, justement, puis c'est un peu beaucoup pour moi, vu que j'ai 72 ans, et puis je voulais essayer de la vendre. Je me plais pas du tout à Bure, ça fait... Donc, c'est à Bure, vous dites? C'est à Bure, oui. C'est vers où, ça? C'est bien ou bien? Non, c'est près de Port-Entruy, c'est en Ajoie. Port-Entruy, en Ajoie. D'accord. Oui. Et vous voudriez aller habiter où? De quel côté? D'où j'étais avant, à partir de Moutier, dans le Jura-Bernois, Saint-Imier, près de Bienne. D'accord. Alors déjà, effectivement, avant de déménager, il faut déjà essayer de vendre la maison, puis après trouver quelque chose. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. On y va avec le 3. Allez-vous vendre cette maison de Bure? Elle a pas mal d'années, cette maison, bien? Oui, je pense qu'elle a dans les 40 ans, par là autour. Alors, il y a des travaux à faire ou des choses comme ça? Oui. Oh, elle est habitable, je suis là depuis 8 ans, mais il faut repeindre, il faut rafraîchir. Alors, c'est exact. Alors, je ne sais pas si c'était repeint. On voit exactement, donc ça parle de travaux. Il faut l'améliorer, enfin, quand je dis l'améliorer, il faut la mettre un petit peu au goût du jour, on va dire. Voilà. Parce que c'est vrai que ça serait... Et puis bon, est-ce que c'est peut-être une période difficile pour vendre? Ça dépend le prix que vous en voulez aussi, bien sûr. Oui. Ça, vous le gardez pour vous, on ne veut pas le savoir. Ça, c'est pas nos oignons. Mais simplement, ça dit qu'il faut un petit peu, effectivement, rafraîchir, changer. Il y a du jardin, il y a des choses comme ça? Non, il y a 700 mètres carrés d'arbres fruitiers. D'arbres fruitiers, ça c'est bien aussi, effectivement. Oui. Bon. Et puis elle a combien d'étages, cette maison? Bon, il y a le rez-de-chaussée, premier rez-de-chaussée, et puis après un étage. Un étage, d'accord. Un seul, oui. D'accord. Et après, juste une chose, vous parlez de repeinte extérieure ou intérieure? Non, extérieur, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est intérieur, voilà. Oui. Puis je dis comme ça, je ne suis pas agent immobilier, mais la cuisine, elle est au goût du jour, ou il faudrait aussi... Oui, elle est agencée. Et puis maintenant, on avait justement, mon ami, il avait changé les fenêtres au premier étage. Au premier étage. Et puis moi, j'ai fait le reste. Maintenant, les fenêtres sont changées. Vous avez dit quel chiffre déjà? Le 3, hein, je crois, je ne sais plus. Oui, tout à fait. Je vais tirer quelques cartes de plus. Alors, ça me dit que ce n'est pas une très bonne... Parce que vous êtes pressé pour la vendre ou bien Non, du tout. Donc, l'année prochaine, vous conviendrez? Oui, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas une année près. Alors, c'est vrai que les cartes parlent plus d'une autre année que celle-là. C'est ce que ça me dit. Vous devez aussi, alors justement, faire un petit peu ces petits travaux pour aménager, puis voilà, parce que c'est clair que il y a déjà des gens qui sont venus visiter ou pas? Oui, on avait déjà eu du temps de mon ami, mais bon, ça ne les intéressait pas autrement vu qu'il y avait ces travaux à faire. Voilà. Donc, si vous arrivez, on sait bien que des travaux, il faut investir de l'argent, mais si c'est pour ensuite pouvoir la vendre, ça vaut la peine peut-être de le faire. Et moi, ce que je ressens, moi, j'ai encore une fois, c'est pas, on voit beaucoup de ces émissions qui font un peu ces appartements qui refont modernes et tout, mais c'est un petit peu ça, parce que si vous voulez que ce soit un jeune couple ou comme ça qui reprennent ça, il faut qu'ils aient envie d'y habiter, c'est sûr. Tout à fait. Donc voilà. Donc après, il y a peut-être des couleurs, je ne dis pas que vous devez commencer à mettre des couleurs fluo, je ne sais pas quoi, mais on voit non, mais je veux dire, il y a des fois, vous savez, ils font de ces peintures un peu où il y a un mur d'une couleur. Oui. Puis ça met une ambiance. Enfin, c'est ce que je ressens. Ça met une ambiance dans la maison. Mais une fois que vous aurez fait ça un petit peu et puis que vous aurez peut-être aménagé un peu, moi, je pense que vous la vendrez plus facilement. Mais je vois plus ça en 2021 que cette année. Je ne le vois pas maintenant. Voilà. Mais on va la vendre quand même. Hein. Après, bien sûr, les cartes du mieux parlent aussi que c'est comme toute vente ou tout achat, il y a une négociation qui va s'installer. Mais je vois un couple qui va vraiment s'y intéresser. Et ce que je ressens aussi, parce que même si vous faites ces peintures et ces travaux, les gens qui la prendraient, la personne, ou en tout cas le monsieur de ce couple, serait très bricoleur. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a de bien. Oui, tout à fait. Très bricoleur, très manuel. Il pourrait s'occuper des arbres fruitiers. Parce que voilà, quelqu'un qui n'aime pas ces choses-là, je le vois mal prendre votre maison. Voilà. Mais justement, parce que mon ami, il était bricoleur. Il a fait beaucoup de choses. Et voilà, maintenant, c'est complètement à l'arrêt. C'est compris. Et puis bon, ce qu'on ressent aussi, c'est que vous, et ça c'est un peu logique, vous avez encore
plein de souvenirs dans cette maison avec lui. Oui, Et puis, c'est pas beaucoup. forcément une chose. Alors, il y a des fois des gens qui aiment se complaire à rester dans les souvenirs, mais j'ai l'impression que vous, il vous faut aussi vous éloigner de ça pour avoir autre. Parce que vous prendriez quoi, un appartement, quelque Oui, chose comme oui. ça? Oui, oui, maintenant, vu que je suis seule, je prendrai plus une maison. Bien sûr. Puis moi, je vous vois quelque part où il y a soit un ascenseur ou soit vous n'avez pas trop à monter d'escalier parce que les années Voilà. passent pour tout le monde aussi. Puis Ah, après, voilà, tout à dans fait. 10 ans, on ne sait pas, hein, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais voilà. Voilà. Non, pour l'instant, pas, mais voilà, on ne sait jamais par la suite. On Quand ne même sait pas. Oui. Est-ce que je peux répondre à une autre question, si vous voulez? Ben, bon, maintenant, question finance. Oui. Si vous pouvez par la suite. D'accord. Vous voulez voir un petit peu les finances, comment ça va aller? Oui, D'accord. s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, merci. C'est quand même un peu lourd, parce que, bon, je veux dire, la maison, vous payez comment on appelle ça, c'est pas un loyer, mais vous payez quand même des choses aux banques. Oui, les intérêts. Voilà, des choses comme ça, hein, ouais, ouais. Oui. Voilà. Parce que ça parle quand même de lâcher un petit peu ça. Je pense qu'avec les années, bien, puisqu'on touche en retraite ou comme ça devient peut-être. C'est pas que c'est lourd, mais je pense que vous pourriez vous passer de certaines dépenses. Et une maison, il y a toujours des dépenses, hein, c'est sûr. Tout à Hein. fait. Un coup, il Tout faut à changer fait. ceci, il faut changer cela, ou il faut, je sais pas, réparer une marche, j'en sais rien, je dis Oui, n'importe oui, il quoi. y a pas mal Donc, il y a toujours des choses. Hein. Donc, c'est vrai Oui. que les finances, ça va pour l'instant, mais elles disent effectivement que si vous restiez dans cette maison, ça pourrait se compliquer un peu plus. Hein. Donc, vous Ah, avez raison d'accord. de partir et de prendre quelque chose qui est peut-être plus petit, mais aussi meilleur marché, puis qui pourra Oui. vous aider. Je ne vois pas de catastrophe financière quand même, vous n'allez pas vous retrouver dans D'accord. la rue non plus, mais on D'accord. voit que les cartes conseillent de partir. Et autant pour le moral physique que pour les finances aussi un petit peu. Hein. Mais je D'accord. ne vois pas de grosses choses graves, en tout cas dans les Ben, c'est finances. Hein. très bien. Voilà. Puis la dernière chose que je vous Oui, demandais, bon, tout le monde, on ne doit pas écouter tout le monde, c'est que, mais on nous a toujours dit, vous êtes complètement fou d'aller habiter à Bure. Et on s'en est rendu compte parce qu'il n'y a plus personne qui nous parle aux alentours. ah, bon, C'est vraiment une mentalité très spéciale parce que moi déjà du temps de mon ami, on descendait souvent faire nos commissions à Port-Rentruy, oui, qui est pas loin, mais c'est toute une autre mentalité. d'accord. Alors, question de mentalité, maintenant je voulais vous demander si ça peut jouer un rôle ou je sais pas comment vous posez la question. Mais vous voulez dire, est-ce que le fait de partir, vous vous sentirez mieux ou bien est-ce qu'on Ouais. Voilà, parce qu'en fait, vous dites qu'on vous a un petit peu comme, je ne veux pas dire éloigné, mais ignoré ou mis de côté parce que vous êtes à Bure, simplement? Mais ouais, vous savez, ils n'aiment pas les gens du dehors. Ils sont vraiment sur une mentalité qui sont pour eux, en D'accord. famille, et quand on vient de l'extérieur. Ah, à on n'est Bure pas- même, vous voulez dire, en Oui, fait, oui, c'est à ça? Bure même. Ah, Oui. ah, ok, je comprends maintenant. Donc vous êtes là et puis vous vous sentez un petit peu comme les étrangers, on va dire un peu. Voilà, tout à fait. On est vraiment mis de côté par. J'ai compris. Oui. D'accord, d'accord. Bon, après, le peu de souvenirs que j'ai, je sais que Bure est aussi, alors je sais pas si c'est toujours une place d'armes forte où il y a Oui, beaucoup oui, de choses militaires et les tout soldats à fait. aussi. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas aussi. Voilà, ça existe toujours, la place Oui, d'armes. oui, tout à fait. D'accord. Oui. Mais ça mène. Est-ce que ça mène plutôt des mauvaises choses ou plutôt des bonnes choses, en Mais fait? pas directement des mauvaises choses, mais on se sent vraiment mis de côté. De côté. Si on n'est D'accord. pas de là, on est D'accord. mis de côté. Alors, ce que vous voudriez savoir, c'est que si. Alors, la question serait est-ce que c'est bien de partir pour retrouver aussi une meilleure mentalité, c'est ça? Éventuel, oui. Parce que ça fait 8 ans, on peut presque dire sans regarder les cartes, ça fait 8 ans que vous êtes là. Même si vous restez 8 ans de plus, ça ne va pas changer grand-chose, j'ai Non, l'impression. je pense pas. Je pense pas. D'accord. Il parle quelle Moi, langue? Il parle français, allemand? Oui, oui. Français? Français. Ah oui, ils sont totalement contre les Suisses allemands. Alors, ça, D'accord. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour ça. Alors, le 1. Le 1. D'accord. Donc, en fait, vous vous êtes jamais senti intégré dans ce Non. On se plaisait, si vous voulez, dans notre maison. On passe une belle petite maison, même qu'il faut la rafraîchir. Mais à l'extérieur, alors... Vous regardez un petit peu de coin de l'œil ou comme ça, un petit peu? tout à fait.
Peut-être que c'est nous qu'on faisait quelque chose de pas juste, mais je verrai pas quoi dans Ben voilà, est-ce que vous avez volé personne, vous n'êtes pas, voilà, je sais pas ce Seulement que... si j'ose vite vous donner un petit exemple, un soir, on a eu, un dimanche soir, le maire qui est venu frapper à notre porte, Oui. puis il nous dit, je sais pas pourquoi vous avez tenu un cirque pareil la nuit passée, jusqu'à 3 heures du matin, il y avait la musique chez vous. Ah bon? Alors on était tout étonnés, puis je lui ai dit pardon, on était chez nous, mais il n'y avait pas de musique. Alors, c'était des voisins qui venaient d'arriver 2 maisons plus loin et on nous a accusés. Il nous a pas dit est-ce que c'était chez vous. C'est quelqu'un qui est venu dire que c'était chez nous. Ah d'accord, mais c'était pas chez vous? Non, du tout, du tout. Mais là, le maire, ce monsieur, il a compris, il s'est excusé? Il a compris, après, il a même pas demandé d'excuses. C'est un conseiller communal qui nous a dit, c'est moi qui suis allé dire que c'était chez tel et tel, mais que c'était pas chez vous. Mais on n'a plus de réponse, rien du tout. Ouais, bon. C'est grand comme il y a beaucoup d'habitants? Non, il y a entre 5 et 600. Ouais, c'est même Mais pas il y a une quinzaine de maisons à vendre. D'accord, d'accord. Mais je pense, les gens fichent le camp, là. Oui, voilà. Alors écoutez, moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, parce que vous iriez où après? Du côté, vous avez dit d'Élémont, bien de... Non, pas Léman, plus dans le Jura. Plutôt, plus dans le Jura? Oui, bien la Chaux-de-Fonds. Ouais. Alors les cartes sont quand même très approbatrices par rapport à votre projet. C'est comme si elles vous disaient, vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver des gens, ou en tout cas être dans une autre mentalité beaucoup plus ouverte que dans ce village de Bure, effectivement. D'accord. Moi, je pense que, alors je dis, vous pourriez être 20 ans dans ce village, ça ne changera rien. D'accord. C'est des gens... je pense. C'est presque comme si vous voulez rester entre eux et puis. Oui, tout à fait. C'est une mentalité vraiment à part. J'ai même ressenti une chose, c'est comme si la maison que vous avez achetée, où vous habitez, c'est comme si à un moment ils auraient dit, mais cette maison aurait dû revenir à quelqu'un du village ou un enfant du village, et non pas à des gens qui venaient de l'extérieur. Voilà. Voilà, d'accord. Peut-être qu'il y avait aussi ça, puis on vous en a un petit peu voulu, c'est ce que je ressens. C'est possible, oui. Partez sans vous retourner. Mais alors, il faut le temps. Moi, je vois ça l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas aussi brader les choses. Mais vous verrez, et je suis pas sûr, alors j'arrive pas à ressentir si c'est quelqu'un du village ou de l'extérieur, mais c'est un couple avec des petits-enfants, je pense, qui vont vouloir prendre cette maison, la mettre un petit peu à leur goût. Même si vous faites un peu de peinture, ça les attirera pour l'acheter. Mais après, je sens qu'ils vont beaucoup la transformer. C'est possible que ce soit des gens qui aient déjà habité le coin. Ils s'y sentiront peut-être mieux, effectivement. D'accord. Parce que comme c'est des gens peut-être... Moi, des choses qui m'arrivent, c'est comme si ils étaient partis du village ailleurs aussi, puis reviennent. Ah, voilà. D'accord. Parce que paraît-il, quand on a acheté, ils nous ont dit qu'il y avait en tout cas eu 7 ou 8 locataires en l'espace de 10 ans. D'accord. Et puis que les gens, ils restaient pas. Ils restaient pas. Puis quand on est venu, il y avait en tout cas un bon mètre d'air. Elle a été vide pendant 4 ans. D'accord, ok. Alors voilà, c'est peut-être pour ça que ça... Bon. Mais vous, à l'intérieur de cette maison, vous vous y sentiez bien, il n'y a pas de... oui, puis je me plais beaucoup dans ma maison. Et puis avec les... Mais voilà... Il y a un petit peu de pincement au cœur de partir quand même. Oui, quand même, c'est normal. Quand même. Mais à la maison. Tout à fait. Mais après, voilà, vous avez vécu là avec votre ami. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est peut-être bien de tourner la page. Et puis, bon, franchement, si vous étiez dans un village où les gens sont super sympas, ils vous accueillent à bras ouverts, je dirais, restez là. Mais là, à mon avis... Au début, c'était comme ça. Ils voulaient savoir d'où on venait, qui on était. Mais insensiblement, ça s'est perdu, quoi. D'accord. Alors, écoutez, voilà, autre chose éventuellement. Non, c'est vraiment gentil. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil. C'est moi qui vous remercie. Tout bon pour la suite. Passez une belle année en tout cas, puis à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à appeler Raymond. Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Je vois il y a des gens qui se sont rajoutés. Alors, Sarah nous a rejoint, 555. Médium, elle utilise le tarot de l'oracle G, elle aussi le tarot de l'intuition. Alors, où est-elle partie? Elle a disparu. Elle est là, Sarah, 555.
Nous avons aussi Valentin. Nous avons aussi, j'ai vu que Cristal s'est rajoutée, est venue avec nous. Cristal 222. Or, elle a le tarot de l'amour universel et puis de différents tarots aussi. Et puis, donc, c'est une personne que vous voyez souvent ici, bien sûr. Cristal 222. Lucie 429, les objets perdus, si vous avez perdu aussi quelqu'un ou vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un ou bien un animal disparu, elle peut aussi vous aider. Voilà, Marie 345, clairaudiente aussi, hein, voilà. Donc, et Michaeline, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc sinon tout le reste de l'équipe, c'est le même que tout à l'heure. Le concours, bien sûr. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On vous appellera et on dira, voilà, vous êtes inscrit, vous avez gagné le concours. Voulez-vous poser votre question maintenant ou à quel moment? Et on trouvera un moment ou immédiatement, si vous êtes prête, pour répondre, enfin, pour poser votre question et qu'on puisse vous répondre en direct, uniquement ici sur le plateau. Hein, donc, ce n'est pas à l'arrière. Vous savez aussi qu'on a un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir, il y a plein de choses. Il y a naturellement les replays, les voyants, la boutique magnifique que nous avons. Et il y a aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc ça, c'est aussi formidable. Ça vous permet d'avoir des conversations les mêmes que au prix indiqué normalement, la même qualité, les mêmes personnes. Simplement, le fait que vous avez réservé un certain nombre de minutes vous permet d'avoir des minutes moins chères. Et ceci, comme je disais, entre 3,50 et 3 francs. Comment acquérir ces minutes? Rien de plus facile. Si vous êtes sur le site, vous prenez une carte de crédit et vous donnez votre numéro. Alors, tout est sécurisé, rassurez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout est absolument hyper sécurisé, aucun souci. Vous mettez votre numéro, ça vous sera débité immédiatement. Et une fois le paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone. Mais vous verrez, tout est assez simple. C'est très facile à utiliser. Vous pouvez utiliser vos minutes comme bon vous semble, petit à petit. Comment dirais-je, tout d'un coup ou en plusieurs fois, ça c'est vous qui, voilà, c'est un peu la même chose, c'est vous qui choisissez comment vous voulez utiliser vos minutes de carte prépay. Une fois que la carte arrive au bout, il y a une petite sonnerie qui va retentir, qui vous avertit que la carte arrive au bout. C'est comme ça, c'est bien parce que ça vous permet de ne pas être coupé avec votre interlocuteur ou interlocutrice voyant qui est en train de vous parler. Et vous pouvez ensuite recharger votre carte à loisir comme bon vous semble, si vous le désirez, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, si vous n'avez pas de carte de crédit, ou bien vous n'utilisez pas Internet, ou que vous ne savez pas très bien comment faire, vous n'avez pas trop l'habitude des achats sur Internet, eh bien, vous pouvez commander vos cartes prépay aussi par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà bien ce numéro. Et pendant les heures de bureau, et donc bien sûr le matin, l'après-midi, du lundi au vendredi, vous pouvez, si quelqu'un vous répondra, normalement, hein, voilà, à moins que la personne soit en pause, etc., mais la personne va vous répondre et vous lui commandez votre carte prépay, 30 minutes, 60 minutes, ce que vous voulez. Vous la recevrez par la poste. Le paiement s'offre ensuite par la poste, enfin avec un bulletin. Et une fois que vous aurez tout réglé, vous recevrez également le code à 5 chiffres sans problème. Et vous pourrez aussi utiliser votre carte prépay à partir de ce moment-là. C'est un petit peu plus long que par Internet, puisque par Internet c'est immédiat, c'est normal. Par poste, eh bien, le temps de recevoir, de régler, etc. Donc ça prend quelques jours, mais c'est assez rapide. Et puis, si vous commandez aussi des objets sur notre boutique, sachez que nous traitons les envois très rapidement. Donc, on ne vous envoie pas ça au bout de 6 semaines, mais très rapidement, le plus rapidement possible, bien sûr, dans la mesure du possible, aussi du stock des objets.
Donc, regardez aussi notre magnifique boutique. On a plein de choses. Allez voir ce qui se passe dans notre boutique. Donc, tout est très bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à commander vos objets favoris, protection. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, il y a des très beaux objets pour des prix vraiment incroyables. Donc, ça, c'est aussi vraiment... Et faites-vous plaisir ou faites plaisir, comme je le dis souvent, à vos proches. Vous avez bientôt un anniversaire, ou je sais pas, votre fille, votre fils, ou votre belle-sœur, je ne sais pas, ou votre maman a un anniversaire, c'est son anniversaire. Eh bien, vous lui achetez un petit objet, vous verrez, elle sera très contente. C'est souvent des choses très jolies et qui ne coûtent pas cher. Et voilà. Donc, au prix que vous verrez sur le catalogue, sur le site, il faut rajouter le prix du transport, le prix d'envoi. Hein. Voilà. Nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir 007. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça. Bonsoir ma chère. Est-ce qu'on peut dire votre nom ou on le change? On change. On change. Alors Valérie. Voilà. Alors voilà, oui, alors moi c'est 007, il n'y a pas de souci. Vous m'avez reconnu? Il me semble, oui, il me semble. D'après le nom. D'après le nom, oui, tout à fait. Voilà. On se connaît de vieille date. De vieille date? Ah, mais attendez voir, c'est vous... Oui. Oui, voilà, c'est vous qui êtes du côté Jura, c'est ça? Oui, Jura bernois. Voilà, tout à fait. Oui. Parfait, vous allez bien? Mais oui, je vais pas trop mal. Oui, je suis contente. Oui, parce que je sais que vous avez des petits soucis avec votre voix, n'est-ce pas, à un certain moment? Oh, des gros soucis. Oui, enfin, je voulais pas trop, je voulais minimiser. Mais... Un cancer. Mais je suis content, je suis très content. Vous savez que j'ai fait beaucoup de prières pour vous et beaucoup de secrets pour que vous alliez mieux. Oh, vous êtes chou. Je dis pas que c'est ça, mais en tout cas, je sais parce que je sais qu'on se connaît très bien. Et ça me tenait vraiment à cœur. Et quand vous m'avez demandé de vous aider, je l'ai fait vraiment de tout cœur. Et je l'ai fait même après coup. Donc, je suis très heureux. Je suis très content d'avoir des nouvelles de vous. Parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas. Donc, voilà. Oui, mais j'avais beaucoup de peine. Parce que même comme maintenant avec le froid, je vais dehors, je rentre, je viens tout enroué. Bon, en tout cas, je suis très heureux que tout se passe bien. Alors, on parle d'une autre personne qui commence par G, hein, c'est bien ça, hein? Oui, mais j'aimerais d'abord les énergies pour moi. D'accord, mais je vais quand même marquer, alors je vais l'appeler, comme ça je l'aurai, je vais l'appeler... allez, Ginette. Ginette, alors je ne sais pas pourquoi, voilà. Et puis 23, donc c'est qui pour vous? C'était une amie. Une amie, d'accord, ok. Alors, on y va pour vous, les énergies, vous dites, hein, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Oh là là, monsieur, franchement, là, ça me fait plaisir de vous entendre avec cette belle voix qui est revenue, comme on dit, hein? Donc, oui, ça a mis beaucoup de temps. Ouais, vous avez aussi passé des choses terribles, hein, parce que, je sais. Bon, je pense que, sans vouloir minimiser, vous avez quand même traversé pas mal d'épreuves avec votre mari. Enfin, vous avez eu pas mal de choses qui se sont un petit peu répercutées par la suite, un peu dans ce sens-là, que les soucis que vous avez eus de santé, effectivement, je pense aussi. Hein. Non, c'est venu d'autres choses, mais on en parlera à l'arrière, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas parler à l'antenne. Non, je sais, mais je sais que vous avez eu des contre-coups assez difficiles quand même. Je parlais de ça, mais de différentes choses. Hein. Oui. Alors, les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. 4. Oui, alors effectivement, si vous voulez aussi, vous pouvez appeler à l'arrière, hein, sans problème. Hein. 1, 2, 3, 4. Écoutez, moi je vois des bonnes choses. Alors, oui, je vois vos cartes, je regarde. Regardez les honneurs. On voit que les dangers se sont pas mal éloignés. Ils sont ce qu'on appelle dans l'antagonisme. Je perds mes mots ce soir. Donc on voit que ça va quand même beaucoup mieux. Alors, tout n'est pas réglé à 100%. Je pense qu'il y a quand même des fatigues ou des choses qui résultent. Voilà, c'est ça, la fatigue. Vous devez faire aussi attention aux froidures, etc. Vous l'avez dit. Mais à part ça, moi, je vois quand même une belle énergie qui est revenue, et ça, bravo, parce que c'était pas évident, hein, c'était pas évident. Hein. Donc là, alors, écoutez, je vais vous dire que je travaille toujours avec mes anges. Formidable. Je fais toujours ça.
Je fais mes petits rituels, ça m'aide énormément. Ouais, ouais. Et puis, je les remercie tout le temps. Vous avez raison, parce que franchement, encore une fois, je pense qu'entre tous, on a peut-être, et vos anges, peut-être un mini truc de moi, j'en sais rien, j'espère, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez mieux. Et puis, on voit que la suite est quand même, allez, on doit de toute façon partir un jour ou l'autre, mais vous allez être là un bon moment avec nous, en tout cas. Alors ça, c'est formidable, Valérie. Ah oui, parce que j'ai pas le temps maintenant, parce que j'ai laissé beaucoup de retard dans bien des choses que je devrais débarrasser, mais j'avais pas la force de le faire. Maintenant, je sens que ça revient. Absolument, absolument. Bah écoutez, à un moment, vous avez dû laisser les choses. On peut pas être partout, et puis vous avez dû vous occuper de vous-même, et puis maintenant, effectivement, les forces, on l'a dit, reviennent. Et vont dans le bon sens. Et je vous assure que vous avez beaucoup d'aide d'en haut, franchement, parce que ça se voit. Et même de gens, peut-être même on parlait de ce mari ou de d'autres personnes qui sont là, qui vous aident énormément. Mais ça, je le sens. Ça, je le sens. Et je sais qu'il vient de temps en temps me voir. Je vais vous dire pourquoi, Bruno. Tout d'un coup, je vais dans une chambre, je me dis, mais c'est le parfum de Rémi. Ouais. Oui, mais c'est terrible. Et je me suis réveillée parce qu'on me caressait la joue. Ben voilà, il est là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas besoin de vous convaincre. Comme on a dit, on se connaît, on s'est vu. Oui. Je sais, voilà. Donc, je sais que... Et j'ai encore visuellement votre mari. Je sais qu'il est là très souvent. Et il n'y a pas que lui. Vous avez parlé d'anges, vous avez parlé de guides. Plein de choses qui ont fait que vous avez pu vous tirer de ce fâcheux pas qui était quand même très compliqué. Mais tant mieux, bravo. Enfin, voilà, merci en haut de tout ça, en tout cas. Merci en haut. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux vous répondre à autre chose, peut-être, ce soir? Alors, maintenant, je vais vous dire que pendant 6 années, ma voisine du dessus était une amie. Et j'ai eu un pressentiment de trahison de sa part. Et puis, un pressentiment, mais je suis presque certaine qu'elle m'a trahi. Alors, je voudrais savoir ce que vous voyez. Donc, c'est par rapport à la personne qui commence par G, en fait, c'est ça? D'accord. Oui. Je voudrais savoir si vraiment elle vous a... elle trahit, enfin, comme on dit, mis un poignard dans le dos, on fait quelque chose comme ça, en fait. Oui, même plus que ça. Oui, bon, c'était une image. Oui. Alors après, bon, les cartes ne vont pas me dire quoi, mais elles vont effectivement me confirmer si oui ou non il y a eu quelque chose dans ce sens. D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Bon. Voilà. Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis oui parce qu'il y a la carte de l'épée, il y a la carte de la fatalité qui est en bas. Est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais on voit des maladresses, on voit du blabla, on voit plein de choses qui sortent de là. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Voilà. Mais seulement, il m'a fallu 6 ans pour m'en apercevoir. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans le... Je sais pas, j'aime pas beaucoup le mot profit, mais qui aime bien... Oui. C'est bien juste ce mot. Ouais. J'aime pas trop ce mot, mais disons qui essayait de profiter de la situation. Voilà, exactement. Oui, absolument. Donc, exact. Donc, mon pressentiment était bon. Il est juste. Moi, je vous dis qu'il est juste. Maintenant, je ne sais pas, vous lui parlez encore ou bien... Non, plus du tout. Plus du tout. Non, parce qu'alors, quand on me trahit, qu'une amie me trahit, j'ai plus confiance, c'est fini. Non, mais c'est normal. Donc, si vous croisez, vous ne vous dites rien du tout, quoi, en fait, c'est ça. Je l'évite. Vous l'évitez. Donc, je la vois relativement pas. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est malheureux, mais je crois que vous avez pris la bonne décision. Ça, en tout cas, moi, je ne vois pas de choses... Et puis, les cartes, effectivement, ne sont pas très bonnes. C'est quelqu'un qui tirait la corde tant que ça l'arrangeait vers elle. Et puis, dès que vous auriez eu besoin de quoi que ce soit, il n'y avait plus personne, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous, ma chère Valérie, ce soir? Alors, j'aimerais une protection. Une protection, bien sûr. Oui. Puis on peut aussi faire le secret, si vous voulez, toujours pour continuer. Alors, je vais vous dire pourquoi la protection, ce serait pour la famille.
Pour la famille, d'accord. Oui, parce que c'est une catastrophe, notre famille. C'est pour ça que je ne peux pas en parler à l'antenne. D'accord, non, mais vous m'appelez à l'arrière, puis on parlera gentiment à l'arrière, pas de souci. Mais on se verra prochainement. Oui, tout à fait. Alors, attendez, je veux dire, le prénom des... Est-ce que vous pouvez me donner les premières lettres des prénoms? Parce que vous avez une fille, hein, je crois, hein, sauf oui. Juste la première lettre. C. 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 Oui, et puis il y a d'autres personnes. A. Ah, là, c'est qui, son mari ou son... Non, c'est une belle-fille. C'est une belle-fille, d'accord. Oui. Alors... Donc C, c'est votre fille, puis A, c'est votre belle-fille. Oui. D'accord. Il y a un fils aussi là-dedans, là ou... Non, il n'y a pas besoin pour eux. Il n'y a pas besoin. Non, mais un beau-fils. Un beau-fils, oui, d'accord. Oui. Qui commence par quelle lettre? S. S. D'accord. Alors, juste pour avoir un peu plus de... Pour C, vous pouvez me juste dire l'année de naissance, juste l'année. Pour tous? Oui, pour C déjà. Alors, pour C, c'est le 66. Pour A? C'est le 70. Et pour S? Le 64. D'accord. Très bien. Donc, vous voudriez que je fasse une protection pour que les choses aillent mieux? C'est un peu ça? Ou bien qu'il y ait une meilleure entente? Ou qu'il y ait une, je sais pas, une meilleure... Que ça aille mieux. Ça aille mieux, hein? Ouais. Oui. C'est entre eux qui ne s'entendent pas ou c'est vis-à-vis de vous ou les deux? C'est vis-à-vis de moi, depuis que j'ai eu mon cancer. Oui. Vous voyez ce que c'est. On se dit, bon, mais elle ne va plus faire longtemps, et puis voilà. C'est une catastrophe. Et puis, ils ne sont pas contents que vous soyez là ou bien quoi? Attendez, j'ai un peu de... Il faudrait que je m'en aille, qu'ils puissent hériter. Ah. C'est l'appât du gain. Ah, mais je vous jure, non mais... Bon, ils m'ont jamais rendu... Pas un coup de téléphone pendant toute ma maladie. C'est terrible. Mais la vie n'a pas de prix, enfin, je sais pas. Puis on a une mère ou une belle-mère ou je sais pas... et puis tout va bien, et puis quand elle s'en sort, tant mieux. Ah ben dis donc, bon. C'est tout le contraire. On en parlera. Alors, on va faire la protection pour eux. Alors, pensez à eux, et puis pensez que essayez de... Alors, n'envoyez pas d'ondes négatives ni positives. Non, je suis toujours dans la positivité. Voilà, très bien, et vous dites que tout s'arrange, que tout se passe bien 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. C'est bon. Voilà, parfait. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Si on a terminé, vous voulez autre chose? Vous voulez que je vous fasse aussi quand même le secret? Mais oui. Mais pourquoi pas, oui. Allez, parce que c'est pas inutile de renforcer un petit peu les choses. Voilà. Hein? Ma consultation est gratuite, hein, que je vous le dis. Ah, ben d'accord, vous avez été tiré au sort. Voilà. Formidable. Alors, vous regardez le petit carré blanc. On va vous le montrer. Oui. Alors, je sais pas, il est un petit peu loin. Vous me direz si vous le voyez. Voilà. Oui, je le vois. Vous le voyez, hein? Voilà. Oui. Alors, vous regardez bien le petit papier blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même simplement. Et puis, Valérie, voyez-vous dans un endroit bénéfique que vous aimez bien, toute seule, hein, pas avec votre mari ou quelqu'un d'autre. Vous voyez toute seule quelque part, comme je dis, dans une chaise, un balcon, je sais pas, au bord d'une forêt, où vous voulez. D'accord? On y va? Oui. Et je vous dirai quand c'est fini. Vous avez réussi à visualiser un endroit? Oui, je suis très bien. Alors on y va, merci. Voilà, c'est fait. Alors, à bientôt. Merci. En tout cas, je vous embrasse. Beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, moi aussi. Bonne gros soirée. bisous. Merci. Au revoir. Au revoir, Valérie. 007. Merci. Au revoir. Gros bisous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous avez des questions pour moi? Eh bien, vous faites le 1. Vous m'appelez directement sur le plateau. Enfin, ça passerait par la personne qui est au téléphone, mais ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Vous voulez parler à quelqu'un qui est à l'arrière? Eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites par exemple le 888 pour Tracy. Tracy qui fait de l'écriture automatique.
qui est en permanence connecté avec ses guides de lumière et qui va bien sûr vous envoyer aussi des ondes positives, du magnétisme, relever votre taux vibratoire à distance. Nous avons Sarah 555, Marie 345, clairaudiente aussi connectée avec ses guides et elle entend les voix de vos proches et elle peut ainsi vous dire plein de choses. Donc nous avons aussi Michaeline au 990, une femme avec une expérience formidable, donc médium pur, de renommée et vraiment très précise. Également, alors ça change, donc Cristal 222 actuellement occupé, Laurence 191 actuellement occupé, Valentin aussi au 467 qui est là. Donc Valentin, vous l'avez vu il y a quelque temps. Donc vraiment un homme formidable qui est très proche de vous et qui peut vous amener plein d'explications et surtout des réponses très précises, qui utilise aussi l'oracle de Béline comme moi-même. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, de retour dans cette belle émission d'un mercredi soir, bien sûr, avec vous, 20h, 22h, encore un peu plus d'une heure avec vous, en tout cas, oui, un peu plus d'une heure, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1, si vous voulez être avec moi, me poser des questions, quelles qu'elles soient, on vous rappelle, pas de questions sur la santé, on parlera d'énergie, on n'est pas médecin, ni n'avons les études que font nos chers médecins qui font vraiment un travail incroyable et formidable. Et pas de questions sur la politique et pas de questions sur tout ce qui est religion. Voilà, tout le reste, vous pouvez poser des questions, bien sûr, en restant dans la décence. Voilà, n'allez pas trop loin dans des choses trop personnelles. Voilà, il peut y avoir encore des jeunes oreilles qui à cette heure-ci écoutent. Donc restons dans la sobriété quand même, mais il peut y avoir des questions du style, voilà, mon ami et moi, ça fait quelques semaines ou quelques temps, ou quelques mois qu'il ne se passe plus grand-chose, voilà, on parle comme ça, on va pas rentrer dans les détails. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça ira mieux? Ça fait partie de la vie, ça fait partie du couple, donc bien sûr, pas de problème à poser des questions comme ça, même s'il le faut. Je sais que souvent, on n'ose pas trop. Vous pouvez les poser à l'arrière, si vous voulez. Quand je serai à l'arrière, vous pouvez m'appeler au 007 et puis on peut parler de choses comme ça. J'essaie d'ailleurs souvent de ce genre de questions où souvent les gens rechignent un petit peu ou un petit peu. Mon Dieu, si vous saviez tout ce que j'ai entendu en plus de 30 ans de métier, je vous ferais rougir ou pas, je ne sais pas. Mais parce qu'on est tous un petit peu blindés quand on devient adulte. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des détails très précis et assez embarrassants, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. On est là aussi pour entendre les choses. On est là on ne peut pas remédier à certaines choses, mais en tout cas, on peut répondre, savoir si ça va bien se passer, si ça va revenir, ou si, voilà, etc., etc. En tout cas, 0901 901 993. Nous avons à l'arrière Michaeline, qui est au 990, Laurence au 191, occupée actuellement, Marie 345, Béatrice 937, Cristal 222, Sarah 555, Tracy 888, Lucie 429 et Valentin qui est au 467. Donc bien sûr, tous ces gens sont là, prêts à vous accueillir en privé, bien sûr, puisqu'ils sont à l'arrière et vous pouvez les appeler à tout moment. Beaucoup d'entre eux sont là aussi la journée, ils ne sont pas seulement là le soir, alors souvent ils sont là pendant l'émission, mais ils sont aussi souvent là la journée ou
en fin de matinée ou pendant la rediffusion. Et à ce propos, effectivement, cette émission est rediffusée tous les jours, de 12 heures à 14 heures, sans interruption. Vous pouvez aller voir ou revoir cette émission si ça vous fait plaisir de vous réécouter ou de revoir quelque chose que... Souvent, c'est une très bonne chose. Quelqu'un m'a dit un jour, quand on se réécoute, on n'avait pas saisi ce petit détail, parce que quelquefois, quand on est comme ça pris dans le feu de l'action, on n'a peut-être pas tout mal ou pas prêté attention, et quand on se réécoute à tête reposée, on arrive des fois à se dire « Ah, mais tiens, j'avais pas entendu ça comme ça », ou là, il y a un détail qui m'avait échappé. Donc ça vaut la peine, des fois, d'aller voir, même très souvent, d'aller voir ces rediffusions pour se réécouter ou réécouter un cas, puisque des fois, des cas, c'est peut-être pas pour vous-même, mais ça peut aussi vous amener des réponses pour votre propre solution ou votre propre cas. Souvent, les choses qui arrivent sont des choses très, je ne veux pas dire communes, mais qui arrivent à beaucoup de gens. Voilà. Donc, vous vous retrouvez souvent dans certaines réponses, ou certaines questions et certaines réponses. Donc voilà, ça fait souvent réfléchir en tout cas. Voilà. Le concours, n'oubliez pas on a toujours ce concours qui est fait pour vous, qui ne vous coûte que 1 franc par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, et ça vous coûte par an, c'est très peu, 1 franc, et ça vous permet d'avoir des réponses de plusieurs minutes avec la personne qui sera sur le plateau quand vous serez tiré au sort. Ça peut être Stella, ça peut être Cristal, ou moi-même, bien sûr, sur le plateau. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, nombreuses. Vous pouvez aussi le faire pendant la journée. Vous n'êtes pas... Souvent, j'entends des gens qui disent « Oh là là, mais des fois, le soir, je ne regarde pas. » Vous pouvez vous inscrire à 8 h le matin, à 10 h. C'est un SMS, c'est enregistré directement chez nous. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment des 24 heures de la journée. Donc, vous vous inscrivez. Bien sûr qu'on ne vous appellera pas en pleine nuit, on vous appellera, si c'est pour le concours, on vous appellera pendant l'émission du direct, ça c'est clair. Voilà. Et puis, Facebook aussi. Pensez à Facebook, on a aussi Facebook où vous pouvez aller voir et laisser des commentaires, mais on en parlera encore tout à l'heure. Je vais prendre la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? On fait aller. On fait aller, hein? Ouais, des fois. On ne fait pas toujours comme on veut. Ah, ça, hein, alors, je vais prendre votre... alors, je change le prénom, je pense, ou bien? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je vais vous appeler Carla. Oui. Pourquoi ça vous fait rire? Vous pensez à quelqu'un? Non, mais c'est rigolo. C'est le premier nom qui m'est venu à la tête, dans la tête. Mais ça, c'est rigolo, c'est super. Ça vous fait penser à quelqu'un? Oh, moi, je rigole. Non, moi, je rigole, c'est ça. Bon. Et puis, on a une autre personne, donc, qui commence par M. On va l'appeler Malika. Allez, ça me fait... Malika est... Très bon. Hein, c'est joli, Malika. C'est très joli. Qui est Malika par rapport à vous? L'aînée de mes petites filles. Une de votre petite fille, d'accord, ok. Quelle est votre question pour votre petite fille, ou pour vous-même déjà? Est-ce que vous avez des questions pour vous-même? Oui, je vais commencer par moi. Donc, moi, c'est pour mes énergies. Ça, je l'aurais pensé. Non, comme par hasard. Non, comme par hasard, non, mais c'est ou les énergies ou l'amour. C'est une des deux, souvent. Alors, les énergies, pour vous, savoir... Vous voulez savoir si tout ira bien cette année? C'est un petit peu ça ou bien... Ça va s'améliorer. J'ai des problèmes de fourmillement dans les mains et les pieds. D'accord. Et on ne trouve pas d'où ça vient. D'accord. Mais j'ai quand même été consulter un médecin et j'ai un traitement. Mais j'aimerais savoir si ça va partir parce que ça m'empêche de dormir. Ces fourmillements, vous avez ça dans les doigts? Les pieds et les mains, oui, uniquement. Les pieds et les mains, hein? Vous n'avez pas d'autres douleurs ailleurs? Vous n'avez pas des douleurs ou ailleurs ou des choses comme ça? Non. Oh oui, le dos, mais ça c'est... D'accord. Et là, juste, donc le médecin vous a trouvé ou mis un traitement en place et pour vous, c'est efficace ou ça va Ça améliore un peu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai pas trop confiance dans ce traitement. D'accord. Alors, on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Après, rien ne vous empêche, 1, 2, 3, 4, de... Alors, continuer le traitement, bien sûr, parce que là, nous, on n'est pas là pour dire arrêtez ou commencer, mais rien ne vous empêche de faire d'autres méthodes aussi. Parce que, voilà,
il y a des fois des choses où, où on a besoin des fois d'aide autre. Hein. Ouais, alors, c'est exactement ça. Les cartes me disent, je n'ai même pas besoin... Alors, je vais quand même continuer. 2, 3, 4. Les cartes me disent, 2, 3, il faut vraiment vous atteler, en plus de ce que vous faites déjà, à d'autres méthodes beaucoup plus naturelles, beaucoup plus... Voilà. Vous mangez bien? Oui. Je suis végane, donc je mange bien. Voilà, vous dites, vous mangez des choses naturelles, des choses comme ça? Oui. Voilà. Parce que c'est comme, le ressenti que j'ai, c'est comme si, on sait que la nourriture, des fois, ça peut avoir des impacts positifs et des fois, selon ce qu'on mange, Alors, il y a des gens, certains aliments, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, les pommes de terre à une personne, je dis n'importe quoi, là, lui conviendront, mais à une autre pas. Oui. Et en fait, je sens qu'il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas. Vous dire quoi? Il faudrait tester chaque aliment, on en a pour des heures, on ne peut pas faire ça maintenant. Mais c'est comme s'il y a certaines choses qui peut-être disent, mais ça, je sais pas, c'est naturel, c'est un légume, mais peut-être que votre corps a de la peine à les assimiler, les digérer. Ah, vous avez tout à fait raison. Je suis en train de me faire soigner par la méthode Bye Bye Allergie, les allergies à l'alimentation. Oui. Donc voilà, j'ai ressenti. Et donc, je pense vous avez que ressenti, ouais. C'est ce que je fais avec un monsieur qui soigne les allergies. Alors bravo, parce que ça, en plus de ce qu'on vous donne, parce que certainement ça vous aide, mais ce n'est pas suffisant. Avec ça, vous allez pouvoir améliorer les choses. Et vous êtes sur la bonne voie. Alors c'est fou, j'ai ressenti les aliments. Oui. Et alors encore une fois, il faut tester, ça prend du temps, parce que voilà, on ne peut pas faire ça en un jour, mais petit à petit, vous allez arriver à trouver ce qui vous dit, voilà, ça maintenant, soit je dois en manger très très peu, quelquefois rarement, ça plus du tout, et ça par contre je peux manger. Et vous verrez que ces fameux fourmillements ou ce que vous avez va s'améliorer, parce que c'est une question... Voilà, alors, il n'y a peut-être pas forcément que ça, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Après, il y a les années, il y a plein de choses aussi qui nous tombent dessus, et ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Elles sont là. Mais je pense que vous pourrez quand même améliorer ces soucis, et vous dormirez mieux aussi. Voilà. Mais vous êtes je pense que cette personne... Quelle qu'elle soit, vous êtes sur le bon chemin de faire ces tests de nourriture. C'est ce que je ressentais. Voilà. Oui, il enlève les allergies. Ça soit du sucre, ça soit... que ce soit n'importe quoi. Ça peut être des viandes, ça peut être tout. Ça peut être des légumes, ça peut être des œufs, je sais pas. Il faut tester ces choses-là pour vous. C'est pour ça que je dis que ça. Alors je dis comme ça les œufs, voilà, ou pas. Mais il y a des choses, comme je disais, qui conviennent, et puis d'autres qui normalement sont des choses normales pour vous ne vous conviennent pas. Et j'ai ressenti que, parce que c'est la même chose aussi pour tout le monde, c'est qu'à la longue, des choses qui ne nous conviennent pas, mais qu'on aime et qu'on mange, finalement, deviennent, je ne veux pas dire deviennent un poison dans notre corps, mais presque, elles nous perturbent certains, peut-être certains muscles ou certaines choses comme ça, qui font que ça vous amène à des tensions de muscles, parce que moi, je ressens ce que vous avez au doigt. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, je dis ça en tant que médium, comme s'il y avait des tendons ou des nerfs ou des choses qui ne sont pas... je ne sais pas ce qu'on a... Moi, je suis pas encore une fois médecin, je ne connais pas tous les organes, mais c'est comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu altérées ou fatiguées et que finalement... Et puis bon, vous avez fait quoi comme métier? Vous travaillez toujours? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier dans votre vie? La restauration. La restauration. Beaucoup debout, beaucoup de choses chaudes et froides dans les mains aussi, peut-être, aussi, je ne sais pas. Vous avez touché... Parce que bon, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que... J'ai les hernies dans la nuque, j'ai une hernie dans le dos... donc il y a plein de choses, voilà, vous parlez aussi du dos, quand on est très debout, et puis que voilà, donc c'est des métiers où c'est effectivement qu'à la longue, il y a des répercussions. Maintenant, encore une fois, je dois quand même vous dire que je ne vois pas d'aggravation des choses, mais on me dit quand même bien dans les cartes de faire attention. Dans ce que vous faites, ces tests nourriture, c'est une bonne chose, parce que ça va vous améliorer les choses. Et ce que je ressens de vous dire, alors après, je suis quand même obligé de vous dire que même si cette personne avec qui vous faites des tests vous dit... Je dis n'importe quoi, là, je dis comme ça. Je vais prendre un exemple. Écoutez, le fromage, je ne sais pas si le fromage va ou pas, mais je vous donne un exemple. Vous dites, écoutez, le fromage, il ne faut plus en manger du tout. Si de temps en temps, 3 fois par année, vous avez envie d'un bout de fromage ou d'une fondue, d'une raclette, mangez-la.
Mais il faut éviter, si on vous dit de ne pas le manger, il faut l'éviter le plus possible. Mais je suis aussi d'avis que il faut aussi de temps en temps faire une petite exception. Si on aime le fromage, alors moi j'ai pris le fromage comme exemple, mais ça peut être la viande, ça peut être autre chose. C'est quand même de temps en temps vous faire plaisir et de ne pas éliminer à 100%, peut-être à 98%, mais pas à 100% les choses. De temps en temps, faites-vous plaisir, parce qu'il ne faut pas non plus... si vous aimez la viande et que vous n'en mangez pas pendant 3 ans, on peut se passer de viande, on peut se passer d'œufs, on peut se passer de fromage, mais si on aime ça, il faut aussi de temps en temps se faire un petit plaisir. C'est ce que je ressentais de vous dire. Mais si ce monsieur trouve ses allergies ou ses soucis, ses problèmes d'éliminer ces aliments, je pense que c'est une bonne chose. Il a déjà trouvé, puisque je me il a déjà trouvé. Bon, alors voilà. Donc, voilà. Oui, mais après, j'ai dû voir pour les fourmillements un autre médecin, un médecin, mais qui ne soigne pas par des choses naturelles. Oui, un médecin, voilà. Lui m'a donné un traitement, ça diminue un peu, mais on ne me donne pas la cause. C'est pour ça que... C'est toujours compliqué, ces choses-là. Tout ce qui est... Après, voilà, avec les années, on a aussi, comme j'ai dit, des muscles qui se raidifient. On a des choses qui commencent à faire mal dans le dos parce qu'on a aussi des calcifications qui se mettent en place. C'est l'âge aussi qui fait ça. Je ne veux pas dire pour vous, je parle aussi pour moi, hein, et pour plein de gens. Donc, on a tous souvent des petits problèmes qui deviennent souvent... C'est souvent des petits problèmes, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que mis bout à bout, ce sont des problèmes qui sont très embêtants finalement, hein, puis qui nous empêchent de dormir, qui nous réveillent la nuit. Voilà, et c'est pas toujours évident, hein. Je parle aussi en connaissance de cause, parce que j'ai aussi souvent des petits soucis comme ça, comme plein de gens. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, il faut vivre avec, et puis effectivement, mais je pense que les solutions... Alors, on a déjà trouvé des solutions pour vous, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. En tout cas, je ne vois pas que ça ne va pas empirer. C'est déjà une bonne chose. Il y a d'abord une stabilité, et après, ça devrait se calmer un petit peu au courant de cette année. Vous avez d'autres questions, je crois? Oui, les énergies pour la deuxième personne. Donc pour votre petite fille, en fait, hein? Oui. D'accord. Bon, elle est jeune, elle, hein? Ouais, je vois l'âge. Oui. Elle a déjà des soucis d'énergie, elle? Oui. D'accord. Alors, comme c'est pas vous-même, à quel niveau, à peu près, vous n'êtes pas obligé de tout me dire, mais elle a des soucis un peu de quoi, Malika? C'est depuis petit, toujours mal au ventre. Elle doit faire des examens avec un tuyau qui doit descendre, je sais pas. Ah, elle fait comment on appelle ça, des gastroscopies ou des choses comme ça, en fait, au ventre, dans le ventre? Un tuyau qu'on met par la bouche, ou bien? Oui, il faudra qu'elle fasse l'examen, mais bon, moralement, ça va pas non plus. Elle est vraiment pas en forme. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. 2. 2. Mais elle est très stressée ou très nerveuse comme fille, ou bien... Ça peut être intérieur, ça peut être intérieur aussi, hein, des fois. Oui, bien sûr, mais il y a une rupture, malheureusement, pendant 6 ans, à cause de sa mère me l'a enlevé, et puis même on renoue, mais je vois que son état est toujours aussi pas bien, quoi. D'accord. Ah, donc il y a quand même des choses terribles qui se sont passées, en fait, des choses pas faciles, hein. Oui. Et puis maintenant, elle vous est revenue, en fait, c'est ça? Oui, oui, par le biais de mon fils, ouais. Pardon? Grâce à mon fils. Grâce à votre fils, d'accord. Bon, écoutez, c'est une bonne chose aussi, parce qu'effectivement, une grand-maman, ça reste une grand-maman, et puis on sent que vous aviez beaucoup de, comment on peut dire ça, vous étiez proches l'une de l'autre, effectivement. Oui, très, très proches. Voilà, on le ressent, et puis c'est effectivement pas facile quand on coupe les liens, ou quand une personne oblige une jeune enfant à couper les liens, c'est pas très classe. Mais enfin bon, je suis pas là pour juger. Mais on voit que là aussi, pour elle, puisqu'on parlait d'énergie, parce que je parlais de nervosité, parce qu'on voit le cœur aussi. Mais ce n'est pas un défaut du cœur. Moi, je ne suis pas médecin ni cardiologue. Mais on voit comme la nervosité autour du cœur et du corps. Et puis, vous parliez de l'estomac. Je pense qu'elle a effectivement aussi beaucoup de soucis de ce côté-là. Maintenant, moi, je vois quand même que les choses... on voit le médecin, je pense qu'elle est bien suivie. On voit quand même
qu'elle va pouvoir se calmer et enlever un peu ses angoisses, parce que moi je pense que c'est quand même très nerveux chez elle, hein. C'est ce que je ressens, je le ressens de plus en plus. Et puis, comme vous dites, elle n'est pas bien moralement. Et quand le moral, vous savez, quand le moral va pas bien, ben, ça va pas bien dans le corps non plus. On a moins faim, ou bien les choses ne se ou les choses ne se digèrent pas aussi bien qu'elles devraient être digérées. Donc, ça peut provoquer des maux d'estomac, des diarrhées, des choses comme ça. Encore une fois, moi, c'est ce que je ressens en tant que médium et pas en tant que médecin, je tiens à le préciser, je le dirai jamais assez, je le dirai 1000 fois, je ne le suis pas. Mais je ressens que c'est quand même très nerveux chez elle et que petit à petit, votre petite fille qu'on a appelée Malika va quand même, heureusement, se calmer, revenir à une vie un peu normale. Elle a déjà un petit copain ou pas encore? Oui, puis il y a une rupture, c'est compliqué. Bon. Maintenant, il y a les parents qui sont contre, qui s'envoient. Donc tout ça, ça lui fait pas facile non plus. Qu'est-ce qu'on disait qu'effectivement, vous savez, c'est une enfant et puis elle doit subir tout ça, elle voit les choses, c'est normal, elle a quand même passé 15 ans, 16, 17 ans. Donc, on voit qu'elle doit subir, c'est pas facile, hein, même si elle est déjà en fin d'adolescence, on va dire, c'est pas évident parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, ça dure déjà depuis plusieurs années. Et puis, elle a dû passer ces choses. Maintenant, moi, ce que je vois, je parlais de petits copains parce qu'on voit aussi la carte de la rencontre. Elle devrait rencontrer quelqu'un. D'autres. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais soit sur la fin de l'année 2020 ou début 2021, qui devrait beaucoup la rassurer. Et elle va les choses vont se détendre. Quelqu'un, oui, sur qu'elle peut. Oui, voilà, puis elle va pouvoir s'appuyer sur cette personne. Elle aura toujours sa grand-maman et les gens qui l'aiment et qui l'embêtent pas. Et puis ça va aller beaucoup mieux, heureusement. Mais ça, c'est bien. Mais voilà, il faut. Mais vous discutez beaucoup avec elle? Je la revois depuis 3 mois seulement. D'accord, mais depuis que vous vous revoyez, vous discutez beaucoup, je pense. Vous parlez, elle vous explique des choses. Ouais. Du tout. Ça, c'est bien, et je dirais même que gardez, bien sûr, vous n'allez pas dire non. Il faut vraiment maintenir ce lien, qu'elle puisse venir chez vous pour vous dire les choses, parce que j'ai l'impression que là où elle est, elle ne peut pas toujours les dire. Elle doit garder... elle doit garder les choses enfouies et puis elle arrive. Ah oui, bien sûr. Voilà, elle n'arrive pas à s'exprimer. Donc en venant chez vous, elle peut. Alors d'un côté, elle vous met tout ça dessus, mais ça lui permet aussi de dégager toutes ces mauvaises énergies qui se sont. Et là, vous savez, moi j'ai un point là dans le plexus. Ça me prouve que c'est vraiment quelque chose de tension. Puis que de temps en temps, il faut qu'elle décharge cette tension. Alors, elle la décharge un peu avec vous. Après vous, il ne faut pas la récupérer, hein, il faut la jeter, cette tension, mais ça lui permet d'être mieux aussi. C'est pour ça que je dis que c'est très important que vous continuez, elle, vous, les deux, à pouvoir parler, à pouvoir vous entraider. Et quelque part, là, on me dit aussi en haut que pour vous, c'est aussi... Ça vous amène aussi une certaine, je cherchais pas le mot sécurité, ça vous amène aussi un certain bien-être quand même de pouvoir l'aider quelque part, à vous-même. Voilà. Ah, c'est sûr, depuis qu'elle est née, j'ai fait que ça. Voilà. Elle a beaucoup pour elle, la rupture. Voilà. Elle a des frères et sœurs ou elle est toute seule? Oui, des demi-frères. Des demi-frères, ouais. Ça n'a pas été une vie facile pour elle, hein. Je sens aussi qu'elle a été un petit peu ballottée. Oui. Peut-être dans des familles recomposées, des choses comme ça, et puis c'est jamais facile. Elle va, et ça j'en suis très heureux, quand elle rencontrera ce garçon qui sera, alors je dis pas forcément que c'est le premier ou peut-être le deuxième, mais elle va rencontrer quelqu'un, parce qu'encore une fois, on ne veut pas trop dire de date, comme j'ai dit hier, c'est toujours difficile de donner des dates, mais elle va rencontrer quelqu'un qui va beaucoup la rassurer, elle pourra s'appuyer sur ce garçon, il y aura un vrai amour et une vraie construction de vie. Et à partir de là, elle va vraiment pouvoir être beaucoup mieux. Voilà, donc c'est ça qui est formidable. Voilà. Autre chose? C'est pour ça que, oui, j'aimerais un secret, une protection. Pour vous, pour elle, pour toutes les deux? Pour ma famille, enfin, il y a moi, mon fils, mes petits-enfants. Le reste, tout le monde, j'ai personne. D'accord. Alors, on va faire le secret. Alors, le secret, il faut que ce soit individuel. On va déjà le faire pour votre petite fille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un secret pour votre petite fille, un pour vous, le secret, puis après, je ferai une protection pour votre fils et pour tout le monde en même temps. D'accord? On fait comme ça? Oui, merci. Alors, vous regardez, vous allez voir un petit papier, un petit carré blanc à côté de moi. Vous me dites quand vous le voyez.
Et puis je le vois. Voilà. Alors, on le fait d'abord pour Malika, votre petite fille, puisqu'on a parlé d'elle en dernier. Oui. Vous pensez à elle et vous pensez au petit... Vous fermez les yeux, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je lui envoie les ondes du secret. Comment on va dire? On va dire comme ça. Fermez les yeux. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc et pensez à Malika, simplement. Et vous me dites quand vous êtes prête. Voilà. Alors, on y va. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. J'ai juste ressenti une chose, pendant que la chose reste dans mon esprit. Pour Malika, ce n'est pas seulement le ventre, c'est aussi dans ce qui est féminin en bas. Hein. Ça lui fait aussi des petites perturbations, des petites douleurs ou des choses comme ça. Donc voilà, mais rien de grave hein, non plus. Mais je pense que c'est tout un ensemble, c'est intestin, ventre, organes génitaux. On voit comme un chamboulement comme ça. Je pense que toute cette nervosité se met un petit peu par là, partout. Hein. Mais ça va aller. Hein. On fait le secret pour vous maintenant. Oui. Alors, Carla, je vous ai appelé Carla, mais vous pensez, alors cette fois, vous pensez à vous-même. Oui. Vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, puis voyez-vous dans un endroit bénéfique, un endroit que vous aimez. Alors, on y va. Vous me dites quand vous êtes prête aussi pour vous-même. Petit carré blanc, maintenant je ferme les yeux, voilà. Voilà. Merci. On y va, alors, merci. Voilà. Pour vous, c'est fait également. Merci à vous. Et maintenant, on va faire la protection un peu générale pour votre famille. Alors, je vais vous marquer vous, votre petite fille. Votre fils, son prénom commence par quelle lettre? C. C. Et il est de quelle année? 83. 83. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Oui, il y a A. A? A. Oui. 2007. Et là, c'est qui? Un petit-fils aussi? Une petite fille. Petite fille. Et puis, y a-t-il... Il y a un petit-fils A. Ah, oui. 2008. 2008. Et il y a une autre petite fille K. Oui. 2012. 2012. La petite fille, c'est elle, là. Aussi. D'accord. C'est tout bon? C'est 3 petites filles, un petit-fils. Ouais. D'accord. Grande famille, dis donc. Bravo. 3 femmes, ouais, mais 3 femmes différentes. Ah bon, bah écoutez, ma foi, c'est comme ça, des fois. Mais voilà. Alors, vous allez penser à tout ce petit monde. Alors, c'est pas facile. Vous les nommez mentalement, un derrière les autres, mentalement, par haute voix. Et puis, voilà, vous dites que tout aille bien pour vous. Vous pensez à votre fils, à vos 4 petits-enfants et à vous-même, parce que je vous ai mis. Prenez votre temps, vous pensez à tout ce beau monde. Puis après, vous dites, voilà, que tout aille bien pour vous tous, donc vous y compris, que tout aille bien, que tout se passe bien dans les prochains temps, toute cette année. On va déjà y aller comme ça. Et vous me dites c'est vous qui me dites quand vous êtes arrivé à le répéter 2, 3 fois. Ou 4 fois. Alors, on y va. Ah, je commence. On y va, oui. Voilà, merci. Voilà, c'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé. On a fait, voilà, j'espère que, en tout cas, continuez dans le bon sens par rapport à tout ce qu'on vous a dit médicalement et ces gens à côté. Mais ça va aller en tout cas pour vous. En tout cas, passez une très très belle fin de soirée. Merci à vous d'être venus.
d'être passé un moment avec moi. Et à bientôt. Je vous embrasse. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous serez avec moi ici sur le plateau. Enfin, par téléphone, bien sûr, hein, pas en vrai, par la voix en tout cas. Et je pourrai répondre à toutes vos questions, vous aider par le secret, vous aider par la protection ou les vœux. Sinon, vous avez des gens à l'arrière qui sont là, qui attendent votre coup de fil. Marie 345, Michaeline 990, Tracy 888, Cristal 222, Laurence 191, Valentin 467, Sarah 555, Lucie 429. Voilà, toutes ces personnes sont là, qui sont à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler, ce sont des professionnels, des gens compétents. Et puis le concours, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire 3 fois, vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS. Continuez aussi de regarder. Alors vous voyez le grand tableau, mais à droite de votre écran, en bas, il y a la petite échelle où il y a les gens en présence actuellement. Alors actuellement, vu que c'est du direct, ça correspond aux gens qui sont dans le grand tableau. Mais lorsque cette émission est rediffusée, comme par exemple demain entre 12h et 14h, ça ne sera pas forcément les mêmes, puisque ce tableau, ça sera celui du direct, mais la petite échelle en bas, c'est les gens qui sont là réellement, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Donc c'est la petite échelle qui fait foi avant le tableau. Bon, pendant le direct, ça peut être le grand aussi, hein, mais voilà. Mais regardez bien cette petite échelle tout en bas à droite, tout à droite de votre écran. Voilà. Et sinon, bien sûr, vous pouvez appeler les gens qui sont bien sûr en ligne. Je vois que Valentin est occupé. Ah, et on m'annonce que j'ai quelqu'un en ligne. J'ai quelqu'un que je connais bien. Il s'agit de Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Bien, et vous? Formidable. On s'est vu la dernière fois que vous êtes venu ici avec moi sur le plateau, c'est bien ça? Voilà, oui. D'accord. Vous êtes bien rentré alors l'autre fois, pas de souci? Très bien, très bien. C'est vrai que vous aviez pas mal de trains et de transbordements à faire. Vous habitez pas tout près. Hein? Deux trains. Ça va. Alors, dites-nous tout, Sarah, pour les gens. Alors, je suis content de vous avoir sur le plateau. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous faites comme genre de Mansi? Quels sont qu'est-ce que vous utilisez comme support? Moi, je travaille avec mon Oracle G. Oui. C'est avec ça que j'ai mes flashs, mes visions. Je ne travaille pas avec de date de naissance. Hein. Moi, c'est beaucoup la voix de la personne que je me connecte et que j'ai directement les messages qui viennent. Hein, d'accord. De là-haut. D'accord. Et j'ai aussi les petits messagers de l'au-delà. C'est les petits messagers des êtres disparus, les personnes qui désirent avoir un petit message de nos défunts qui sont partis. C'est avec plaisir que je leur tire une petite carte. D'accord, donc ça vous permet de donner des messages de défunts ou de gens partis, quels qu'ils soient, pour la personne qui vous téléphone ou qui vous interroge, en fait. Voilà, ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de message? Alors, vous n'allez peut-être pas les cartes devant vous, mais en général, quels sont le genre de messages? Ce sont des messages de réconfort ou qu'est-ce qu'il y a comme ça? Tiens, je vais en tirer une. Voilà, tiens, c'est une bonne idée. Allez. Je vous dis tout de suite. C'est pour moi ou c'est pour en général? Allez, je vous fais pour vous. Allez, c'est gentil, merci. J'ai aussi des gens disparus, ça me fera plaisir, voilà. Et comme ça, les gens verront. Après, on pourra en tirer une de façon générale, voilà. On fait déjà comme ça. Voilà. Alors, je vous ai tiré une petite carte, Bruno. Oui. Et nous sommes des âmes sœurs. Ah, mais dis donc, voilà. Ça dit, nous sommes des âmes sœurs. Voilà. Bon, ben voilà, donc il faut croire, oui, ben c'est vrai. Ok, et tirez-en une peut-être pour nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, avec plaisir. Je veille sur toi tous les jours. Waouh, ça c'est magnifique, Parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux gens qui ont disparu, on les sent. Même s'ils sont partis depuis plusieurs années, eh bien, ça nous fait toujours
chaud au cœur de savoir qu'ils sont là, qu'ils veillent sur nous, sur nous tous. C'est vrai. Et que, voilà, le physique n'est plus là, mais que leur âme est là, et puis surtout qu'ils nous aident. Ben, ça, c'est magnifique, en tout cas. Oui, c'est un très beau message. Des fois, on a tendance à croire qu'on est tout seul sur Terre. Et non. Hein, on sait, nos petits anges qui sont là toujours et qui veillent sur nous. Et qui veillent sur nous, qui veillent sur vous, qui veillent sur moi, qui veillent sur tout le monde. Voilà. Exactement. Voilà. On est beaucoup plus nombreux qu'on penserait le croire, n'est-ce pas, ma chère Sarah? Voilà. Alors, dites-nous comment vous travaillez, c'est-à-dire quand quelqu'un vous appelle, par exemple, à la ligne, vous dit voilà, bonjour. Donc, vous n'avez pas besoin de la date de naissance, vous dites, pas forcément. C'est à la vibration de la voix que vous allez. La vibration de la voix, beaucoup. Et dès que je mon tarot, mon oracle G, là, je commence tout de suite à avoir des messages, des flashs, des visions qui arrivent. Et donc, voilà, dès que vous ressentez, est-ce qu'on vous pose des questions ou pas nécessairement? Oui, il faut me poser la question. D'accord. Et là, je me connecte directement à la voix de la personne. Et puis, vous avez la réponse qui arrive. Et j'ai la réponse tout de suite. Qui arrive, hein? D'accord. Avez-vous peut-être, Sarah, alors je sais que vous savez que j'aime bien demander ça, une petite anecdote peut-être plus récente, autre que celle que vous nous avez racontée, bien sûr, vous en avez raconté plus. Oui, oui, j'en ai une. C'est une dame qui m'a appelée sur la ligne, je crois, 2 ans en arrière. Oui. Elle cherchait l'amour, et puis moi, je l'ai prédit l'amour. Je crois que c'était l'hiver qu'elle m'avait appelée, et puis moi, je l'ai prédit l'amour printemps. D'accord. Et je l'ai prédit et je l'ai décrit son futur prince charmant, vous l'avez décrit. Prince charmant, je l'ai décrit. Qu'est-ce que vous avez dit? Il avait 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche? Non, je plaisante. Je lui ai dit qu'il était métis. D'accord. Et qu'il a des origines françaises. D'accord. Où il a un accent. D'accord. Il a un accent et c'est vrai que le printemps, cette dame me rappelle, et elle me dit, j'ai rencontré la personne que vous me l'avez prédit. Bravo, formidable. Mais je sais que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de ressenti. C'était pour voir un petit peu. Mais c'est vrai que ça, c'est magnifique, parce que c'est vrai qu'on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, mais le fait que vous ayez dit que cette personne serait métisse et qu'elle serait avec un accent, etc., c'est quand même des choses très précises, effectivement. Oui, elle était un peu... estomaquée, on va dire. Voilà, elle pensait à moi, mon Dieu, mais elle m'a dit ça. Oui, c'est exactement ce que je lui avais dit, en fait. Ouais. Et puis le beau dans tout cela, parce que ça nous arrive à tous, c'est vrai que ça nous fait... C'est vrai que je vous connais, Sarah, c'est pas une question d'ego, dire « Ah ouais, je suis fort, j'ai trouvé... » Non, c'est surtout que la personne ait rencontré la personne qui lui convienne, qu'elle soit heureuse, et puis que ça aille en avant, puis qu'elle puisse... puis qu'elle puisse aller de l'avant, comme on dit, et puis qu'elle soit bien, finalement. C'est ça qui nous importe tous, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on devrait... Alors, des choses, des fois, tardent, c'est comme on a entendu l'autre soir, des fois, les choses tardent à venir, mais elles arrivent quand même, et ça, c'est ça qui est formidable. Quand êtes-vous connectée, Sarah, généralement? Alors, moi, je suis connectée déjà à 11h le matin, jusqu'à 14h30. D'accord. Et après, je me reconnecte à 20h, 22h. Et le week-end aussi, je suis sur la ligne. Alors, le week-end, c'est un peu plus difficile de vous dire exactement quand je suis connectée. Mais il faut vraiment aller voir sur le site parce que moi, je suis connectée tous les jours en général. D'accord. Après, on sait, vous avez une famille, des enfants, un mari. Vous pouvez en tout cas, j'essaie de me connecter le plus possible. Oui. Voilà. Et après, comme on disait, on a aussi des obligations, puis on ne peut pas tout laisser tomber comme ça non plus. Donc, vous pouvez pas vous connecter. C'est clair, vous ne pouvez pas vous connecter 24 heures sur 24. Et comme vous disiez, le week-end, vous le consacrez aussi peut-être certainement un peu plus à votre famille, ce qui est normal. Voilà, exactement. Vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis que l'horaire, la semaine, il est vraiment fixé. D'accord. Mais le week-end, c'est un peu plus difficile, mais en général, je suis assez souvent sur la ligne. Si vous êtes déjà donc vous avez dit 11h, 14h30 et 20h, 22h. Donc ce soir, vous resterez jusqu'à 22h? Jusqu'à 22h. D'accord. Donc on sait comme ça les gens qui peuvent vous appeler encore une bonne demi-heure pour vous appeler, ma chère Sarah.
En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse merci d'être passé un petit moment avec nous et nos chers téléspectateurs. Allez, pour finir, une petite carte d'un message encore. Ça va faire plaisir aux gens. Ah oui, alors avec plaisir, avec plaisir. Alors, un petit message. Alors. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Exactement. Et c'est bien, c'est un très beau message aussi. Et c'est ce qu'on dit souvent, là où il n'y a pas de temps, c'est pour ça que quand on nous demande des dates, c'est toujours très compliqué, on n'arrive pas à nous les donner. Oui. Mais c'est exactement ça. Le temps sur Terre, on a un temps qui s'écoule, mais là-haut, pour eux, ou nous, 10 ans, c'est 1 seconde pour eux et vice-versa. Donc c'est vraiment tout à fait ça. Merci beaucoup, Sarah, d'être passée. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ces très beaux messages. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci, Sarah, je vous embrasse. Merci beaucoup. Une grande salutation à votre famille, à votre mari et à vos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Allez, au revoir, au revoir. Au revoir, Sarah. Au revoir, au revoir. Au revoir. Sarah, au 555, allez-y, elle est libre. Vous avez entendu, c'est une femme formidable. Vous avez vu tout ce qu'elle a ressenti. Vous avez besoin d'elle. 555. Cristal 222. Lucie 429. Laurence 191. Michaeline 990. Valentin 467 actuellement occupé. Marie 345. Tracy 888. Voilà, donc toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui attendent votre petit coup de fil. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour les prochaines émissions au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700. Et donc c'est 1 franc par SMS et ainsi vous êtes directement connecté, enfin vous êtes directement pas connecté mais dans le panier pour le tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions à l'antenne en direct. Regardez toujours encore, continuez de regarder la petite échelle en bas à droite de votre écran, tout en bas, tout à droite, savoir qui est là en temps réel. Et nous, là, tout de suite, une toute petite page de publicité, quelques minutes, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, petite page de plus passée et nous sommes là tout de suite pour répondre aux questions. Allez-y, 0901 901 993, je vous le dire par là. C'était vite fait, n'est-ce pas? Vous avez vu. On se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette émission. Vous avez environ une vingtaine de minutes pour poser vos questions. Donc allez-y maintenant à vos téléphones. 0901 901 993. Et oui, rien de plus facile. 09 01 901 993 et hop, et ensuite on fait le 1 et vous pourrez poser votre question ici sur le plateau. Vous dites oh non, oulala Bruno, j'ai peur. Non, je ne mords pas, rassurez-vous, j'ai bien mangé, mais je préfère être discret, être à l'arrière avec un des personnes qui est à l'arrière. Pas de souci. Vous inquiétez pas, je ne suis pas jaloux du tout. Au contraire, je suis très content pour mes amis. Je plaisante bien sûr. Allez-y, appelez par exemple Sarah, que vous avez vu tout à l'heure, que vous avez entendu, tout à l'heure, 555, une femme formidable, je suis étonné qu'elle soit encore libre. Allez-y, c'est vraiment une femme fantastique. Allez-y, elle va vraiment pouvoir vous aider. Sarah, 555. Tracy, 888. Michaeline, 990. Marie, 345. Cristal, 222. Lucie 429 et Laurence 191. Et il y a aussi Valentin 467 qui est actuellement, comme vous le voyez, occupé. Voilà, donc allez-y à vos téléphones, le 2 et ensuite le code PIN que je viens de vous décrire.
Je disais tout à l'heure, si vous pouvez aussi suivre ou aller sur le Facebook de l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous allez sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir. Et là, vous pourrez laisser vos commentaires, liker l'émission, dire ce que vous avez à dire. Et vous pouvez aussi suivre l'émission en direct depuis Facebook, où que vous soyez. Bien sûr, il faut une connexion Internet. Sinon, s'il n'y a pas d'Internet, vous ne pourrez pas voir, ni même aller sur Facebook. Donc, il vous faut une connexion Internet ou que vous ayez du réseau pour pouvoir voir cette émission depuis votre portable. Et là, même si, comme je disais l'autre jour, même si vous vous trouvez aux antipodes, ça sera pas à la même heure. Hein. Donc, je crois qu'il y a 12 heures ou un truc comme ça. Donc, ça sera à 12 heures du matin ou 8 heures du matin, de 8 heures à 10 heures du matin. Voilà, il faut que vous soyez debout. Mais c'est vrai que vous avez la possibilité de nous voir depuis n'importe où que vous soyez. Pourtant, encore une fois, que vous ayez du réseau. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur TVM3 tous les jours de 12 à 14 heures, bien sûr. En intégralité, bien sûr qu'il s'agit d'une rediffusion. Donc l'émission du soir, donc celle qui est en train de passer maintenant, ça fait drôle parce que des fois je me regarde comme ça, j'ai dit tiens, j'ai dit ça, je redis ça, mais maintenant voilà. Donc donc vous reverrez cette émission et toutes les émissions du soir qui sont retransmises, rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Et comme je disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important parce qu'on me l'a fait remarquer. Ça, je ne l'avais pas vu moi-même, je reconnais, on ne peut pas tout voir. On m'avait dit, c'est bien de regarder des fois les rediffusions parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas entendues la première fois. Quand on est dans le feu du direct, des fois, et même moi-même, je dis, ah tiens, j'ai dit ça, alors comment j'ai dit ça? C'est toujours intéressant d'aller voir, et si vous avez passé dans cette émission ou pas, que vous avez écouté, mais quand on réécoute souvent une deuxième fois, on entend souvent des choses qu'on a mal comprises ou pas bien assimilées, au moment du direct. Donc, vous verrez, regardez ces rediffusions, ça vaut vraiment la peine de les regarder. La boutique aussi, allez voir, donc on va revenir à notre site internet. On a, vous le savez, une magnifique boutique avec plein d'objets, plein de cadeaux que vous pouvez vous faire ou que vous pouvez faire à vos proches, à vos amis, aux anniversaires. Voilà, on vous le montre, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, je ne sais pas si on a parce que alors, on me dira s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, on a des magnifiques objets qui sont là. Et donc, je vais peut-être vous en prendre quelques-uns. Je vais peut-être vous en prendre. Voilà. Ah ben voilà, je vais vous parler de quelques objets. Alors, la bougie neuvaine plus livret de neuvaine de Saint-Benoît. Donc, il y a 9 prières. Saint-Benoît est un grand protecteur contre les énergies nuisibles. Saint-Benoît est un intercesseur extrêmement puissant qui est réputé pour sa domination sur les énergies lourdes et très négatives. C'est aussi un protecteur avec un pouvoir très puissant. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour vous libérer du mal quand vous aurez fait, lui demander son aide pour la protection, les délivrances de toutes sortes de guérisons, etc. Donc la bougie de neuvaine, 100% cire végétale pour votre santé, qui est une bougie blanche pour favoriser la purification et avec le livret de neuvaine, donc de 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon, selon les codes du droit canonique. Cette bougie, avec le petit livret, est à 20 francs seulement, plus frais de livraison. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et je vous expliquerai plus tard comment utiliser, si on a du temps ou un autre jour, comment utiliser cette bougie neuvaine. En attendant, nous avons quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ben, écoutez, très bien. Moi, ce soir, c'est formidable. Je suis content d'être là, en tout cas. Comme tous les soirs, tous les soirs que je suis là. Alors, je vous change le prénom, je pense. Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Sonia ce soir. Mais pourquoi pas? Hein? Vous serez notre Sonia du soir, comme ça. Exactement. C'est parfait. Et l'année, c'est bien 66, c'est ça, hein? Oui, d'accord, voilà. 66. Ok, Sonia, bienvenue sur le plateau. Merci Quelle est votre question? Alors, j'aurais aimé,
si vous pouvez me faire le secret, s'il vous plaît. Alors ça, c'est pas une question, c'est d'accord. Non, c'est pas une question, c'est un souhait. D'accord, pas de souci. Je vous fais le secret volontiers. Mais alors, je vous fais volontiers le secret. Est-ce que vous voulez voir quelque chose pour les énergies, si ça va aller? Oui, alors pourquoi pas. Bien sûr. Donc, au niveau sentimental, est-ce que vous voyez quelque chose pour moi? Alors, ce n'est pas les énergies qu'on parle, c'est du sentimental. Hein. Donc, exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si vous allez rencontrer quelqu'un ou bien on parle de quelqu'un de précis? Non, on parle de personne de précis. Personne de précis. Donc, vous savez. Libre. D'accord. Vous voudriez savoir s'il y aurait quelqu'un de libre qui apparaîtrait, quelque chose comme ça? Exactement. Très bien. Alors, on demande toujours, encore une fois, s'il y a quelqu'un. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais ils ont quelqu'un dans la tête et en fait ça peut fausser la question. Hein. C'est pour ça qu'il faut que ce soit clair. Hein. Donc vous n'avez personne en tête, savoir s'il y aurait quelqu'un qui pourrait apparaître. Très bien. Ni dans la tête ni dans le cœur. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. Il y aurait-il une belle âme, une belle rencontre et puis quelque chose de sérieux, bien sûr, on est d'accord. Oui, c'est ça surtout. Le 3, hein, le 3. Parce qu'après, du non-sérieux, on peut trouver ça tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Exactement. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche, hein, surtout. Pas du tout. Voilà, surtout quand vous êtes plus jeune que moi, mais surtout quand on arrive à une certaine évolution ou un certain, on va dire, un certain âge, mais on n'est pas vieux, hein, mais on désire d'autres choses que la bagatelle ou juste comme ça pour le fun. On est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord. Ok. Alors, vous avez... C'est souvent comme ça que ça parle les cartes. En tout cas, ça, c'est les cartes. Il y a une rupture marquante pour vous dans les dernières années. Oui. Elle est là au milieu. La carte de la roue veut dire aussi que ça vous a beaucoup bloqué, beaucoup empêché, beaucoup... L'évolution a été difficile parce que, comment je peux dire, comme c'était quelque chose de marquant et de compliqué, vous avez mis un petit peu de temps à vous reconstruire, c'est ça? Ben oui, c'était une très, très belle histoire d'amour. Et c'est vrai que la rupture était rude. Combien d'années ça a duré, cette histoire, si je peux mettre? Ça a duré 30 ans. Quand vous vous rendez compte? Donc 30 ans, alors je ne dis pas que ça s'envole comme ça, comme un... Oui, presque, souvent c'est un coup de dé, mais bon, où les choses se font, mais c'est très difficile. Mais alors, même une rupture après 5 ans est difficile, mais c'est vrai que quelque chose qui se construit sur de longues bases comme ça, avec des enfants peut-être aussi. Bien sûr, voilà. oui, avec des enfants. Donc c'est toujours très difficile, très compliqué. Maintenant, j'ose juste vous demander, pour le ressenti aussi, combien de temps ça fait que vous avez rompu, que vous n'êtes plus du tout avec cette personne? Combien d'années ou combien de temps? Ça va faire 8 ans maintenant. 8 ans, hein. Alors vous avez rencontré du monde entre deux? Oui, mais rien qui tienne vraiment la route. Voilà. Parce qu'en fait... pas grand monde non plus, parce que j'étais pas prête. Alors, j'allais vous le sortir maintenant, j'allais dire que vous n'étiez pas tout à fait prête, et c'est ce qui se passe, et c'est vrai que les cartes, alors je suis très content que vous ayez posé cette question, parce qu'on voit dans le jeu, alors encore une fois, on ne peut pas donner de temps, mais on voit la carte de la découverte, et aussi la rencontre de quelqu'un. Vous avez, on va dire, surpassé certaines choses, mais pas complètement quand même. Vous restez, c'est normal, aussi assez méfiante, ce que je comprends, parce qu'on n'avait pas envie de retomber dans les travers, dans les mauvaises choses. C'est comme on dit, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi ce qu'on ne veut plus, en fait. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Et là, en fait, on voit quand même une évolution vers quelqu'un. Il y a la carte de la découverte et la rencontre. Il y a quelqu'un, alors c'est marrant, il y a quelqu'un du passé qui vous regarde. Je ne parle pas de cette personne de 30 ans, je parle de quelqu'un d'autre. Alors, vous me disiez que vous pensiez à personne, mais c'est comme si on voyait quelqu'un qui vous regarde ou qui pense à vous, mais qui peut-être n'a pas bougé ou bien qui n'a pas... On voit quand même une évolution. Alors, il y a deux choses qui sortent. Une nouvelle personne et une du passé qui pourrait se présenter. Il y en a deux. Alors, des fois, on attend, puis il n'y a rien, puis après, il y en a deux. Mais ce n'est pas en même temps. Hein, c'est pas en même temps. Je vais essayer d'être clair et d'avancer dans mes ressentis. D'accord. On voit d'abord une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez. Moi, je ressens une manifestation. Quand je dis une manifestation, ce n'est pas avec les pancartes et tout ça. Une manifestation de sport ou culturelle, ou je ne sais pas, ça c'est très difficile à dire, mais on voit une manifestation ou un théâtre ou quelque chose comme ça, ou un endroit où vous allez. Et là, il y a une rencontre intéressante qui commence par une belle amitié qui se développe et qui devrait déboucher sur
sur un amour, en tout cas sur quelque chose de fort, puisqu'on voit la carte de la construction. Cette personne-là, malheureusement, comme tout le monde, comme la plupart des gens, sort aussi d'une rupture, très compliquée, très difficile, un peu comme vous, mais plus récente. C'est pas il y a 8 ans, c'est peut-être il y a 2, 3, 4 ans. Encore une fois, c'est difficile pour nous d'estimer le temps. Avec aussi une femme, des enfants, ils se retrouvent seuls. Et en fait, les enfants sont plus ou moins grands, ils sont plus petits, mais cette personne a aussi envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un et repartir vraiment dans le sérieux. Je pense que vous allez vous convenir parfaitement, à 85%, parce qu'on ne peut pas être parfait partout. Hein. Oui. Mais durant cette rencontre et durant cette évolution avec cette personne, il y a une personne du passé qui... quand je dis du passé, encore une fois, ce n'est pas un ex, je ne pense pas. C'est plutôt quelqu'un que vous avez connu, qui peut-être il ne s'est rien passé. C'était juste comme ça quelqu'un que vous avez côtoyé, soit au travail, soit ailleurs. Ça, c'est difficile à dire. Mais il y a longtemps, quelqu'un du passé lointain ou du passé proche? Je dirais plutôt proche, mais dans les 2 ans. Et cette personne va un petit peu essayer de repointer son bout de nez. Puis quand elle va voir que vous êtes avec quelqu'un, elle sera très empruntée. Mais moi, je pense, d'après mon ressenti, que ça n'ira pas. Mais sachez qu'elle viendra quand même. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça peut être perturbateur quand on a quelqu'un, que quelqu'un d'autre vienne s'immiscer. On dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis plus ou moins avec quelqu'un. Donc, on voit que vous... Alors, j'aurais pu très bien ne même pas vous le dire, parce que finalement, vous n'allez pas aller vers cette personne, peut-être allez-vous être un peu amis, mais je ne vous vois pas dire je laisse la personne que je viens de rencontrer pour aller avec cette personne. Ce n'est pas ce que je ressens. Pas du tout, c'est pas trop mon genre. Oui, tout à fait aussi. Mais non, mais peut-être vous dites, j'aime pas assez la personne que j'ai rencontrée. Et puis non, donc c'est pas dans ce sens-là que ça ira. Je vois quand même comme j'ai dit, il y aura quand même comment dirais-je, quelque chose de sérieux. Oui, quelque chose de sérieux, une évolution forte, et que finalement, cette personne qui pourrait perturber, je perds la voix, qui pourrait perturber votre nouveau couple, finalement, n'y arrive. C'est pas qu'elle... Je sens pas que c'est une personne méchante qui dit « Ah là là, je vais aller perturber son couple ». C'est que ça se trouve comme ça, et que finalement, vous allez peut-être vous dire « Ah ben zut, ma foi, tant pis, on s'est pas vu, ça ne s'est pas fait avant, ça ne se fera pas maintenant ». Mais sachez que c'est quelque chose qui pourrait... je vais vous dire aussi pourquoi, parce que ça pourrait aussi perturber votre nouveau compagnon, cette histoire. Oui, c'est clair, oui, je sais. Il peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Mais alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudra quand même faire attention de ne pas laisser cette personne venir. Elle ne va pas s'immiscer, c'est pas ce que je ressens, mais ça pourrait perturber. Quand on est en pleine évolution ou en pleine connaissance ou en plein départ d'amour avec quelqu'un, c'est pas très bon que des choses comme ça viennent perturber. C'est ce que donc il faudra être ferme par rapport. Il ne faut pas que je sois trop convivial. Absolument, il faudra dire, écoute, mon cher, tu es sympa, tout ça, mais maintenant je suis avec quelqu'un. Et ça va très bien entre nous. Moi, je veux pas, je veux rien savoir. Tu rencontreras quelqu'un de très bien, etc. Mais ça sera pas moi, en tout cas. Moi, pour l'instant, je suis prise. Voilà. Et puis, il faut... Alors, c'est clair, ça va pas trop lui plaire, mais ma foi, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Donc, il avait qu'à bouger avant, non, mais non. Oui, parce que c'est quelqu'un que vous avez croisé dans le passé, puis qui finalement n'a pas bougé. Donc, ma foi, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Donc, c'est comme ça. Mais bon. Oui, c'est vrai que cet été, j'ai croisé quelqu'un que je vois de temps en temps. Oui. Mais ça bouge pas trop. Mais vous savez que ça me parle beaucoup ce que vous dites, parce que ce que je ressens, c'est que quand il va voir que vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est souvent, c'est pas seulement dire elle est avec quelqu'un, je veux, alors maintenant moi aussi, non, c'est pas seulement ça. Alors je pense que ça va lui faire quelque chose de vous voir avec quelqu'un d'un côté, puis d'un autre, il va un petit peu, vous savez, c'est comme, il va se taper la tête contre le mur en se disant, mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais j'aurais dû, c'est de ma faute. Il va pas vous mettre la faute sur vous, parce que c'est lui qui n'a pas trop bougé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ce que je ressentais de dire, vous avez dit être ferme, mais il ne faudra pas partir dans la méchanceté non plus. Vous n'êtes pas comme ça, je sais. Il faudra simplement... Au contraire, il faut que je fasse attention de ne pas être trop... pas être blessante, voilà. De dire, mais écoute, voilà, ma foi, écoute, on s'est connus, c'est rien passé, maintenant j'ai rencontré quelqu'un,
Ma foi, c'est la vie, mais je te souhaite d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, moi, maintenant, je suis prise, donc c'est tout. Mais voilà, il ne faut pas lui dire, mais va te faire voir. Non, il ne faut pas... Non, c'est pas être blessante, mais j'ai plutôt une nature à être avenante. Oui, mais je sais que vous n'êtes pas... Donc, il faudrait que je fasse attention de pas... Parce que les hommes, tout de suite, dès qu'on est trop sympa, ils pensent que... Voilà. Que tout est mais tout à fait. Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais j'exagérais volontairement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudra dire, écoute... voilà, je te présente mon nouveau chéri. Non, mais je ne sais pas si c'est bien de faire ça. Je disais c'est comme ça. Je pense que parce qu'effectivement, j'ai senti que la nouvelle personne va se poser des questions. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Alors après, comme j'ai dit hier lors des missions, parce qu'on me disait souvent, vous dites oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne vient pas. Il faut laisser le temps venir, laisser les choses se faire. Difficile de vous dire si c'est... Là, je n'ai pas ressenti si c'était cette année ou en début d'année prochaine. Il faut laisser venir les choses. En tout cas, on verra bien. Non, l'essentiel, c'est de savoir que j'aurai de nouveau quelqu'un un jour à mes côtés. D'accord. Et c'est bien, si je peux encore dire quelque chose par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous êtes beaucoup... Comment je veux dire? Vous avez fait une évolution. Maintenant, vous êtes plus prête qu'à un certain moment. Je ne sais pas comment vous dire ça. Oui, mais c'est ça. Vous avez passé certains caps qui étaient difficiles à passer, à lâcher du passé. Vous avez rencontré des personnes, mais vous l'avez dit, ça ne marchait pas. Mais ça ne marchait pas parce que vous l'avez dit vous-même, vous n'étiez pas tout à fait prête. Oui, je n'étais pas prête et j'avais peut-être pas vraiment envie que ça marche, quoi. Voilà. Et maintenant, je sens que par contre, vous êtes dans une énergie de construction. Maintenant, vous avez envie. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, maintenant. Donc voilà. Donc, foncez, vous allez y arriver. J'ai vraiment envie de partager des choses, etc. Avez-vous encore, on peut encore vite poser une question, parce que je vois l'heure tourner. Est-ce que vous avez encore une question ou pas? Rapidos, oui. J'ai fait une demande au niveau de mon travail pour un changement d'affectation. Oui. Normalement, on aura la réponse au mois de mai. D'accord. Enfin, j'aurai la réponse au mois de mai. C'est toujours au mois de mai qu'ils donnent les réponses aux personnes qui désirent changer. D'accord. Et j'aimerais savoir ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont accepter ou est-ce qu'ils vont refuser? D'accord. Donc, c'est au sein de la même entreprise où vous êtes. Vous demandez un changement je sais pas, de secteur, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. On va dire comme ça, oui. On va dire comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire... pas vraiment de secteur, mais de lieu de travail, toujours dans le même quartier. Mais... mais vous changeriez carrément d'entreprise? Non, alors c'est toujours la même entreprise, mais on a justement plusieurs endroits où on travaille. Ok. Est-ce qu'on ose, sans nous donner nom d'entreprise, ça ne nous regarde pas, dans quel domaine vous êtes? Alors, c'est au niveau scolaire. Scolaire, ok. Très bien. Alors, je ne savais pas si c'est... Parce que là, on ne peut pas sentir si c'est médical, si c'est alimentaire, non, si c'est scolaire. Scolaire. D'accord, alors j'ai bien compris. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Mais toujours 3. Toujours 3. Ça resterait dans la même ville ou vous changeriez de ville? Oui, bien sûr, même dans le même quartier. Dans le même quartier. Ok. Donc, vous avez demandé un changement... Oui, pour aller dans un endroit bien précis, mais bon, je sais que c'est un peu difficile, je ne sais pas si ça va être accepté. Alors moi, je vois que ça va être compliqué. Oui, je le sens déjà. Ouais. C'est pas un non catégorique, mais c'est pas le bon moment. Où il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Alors, difficile de dire quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une place ou bien est-ce que c'est pas complètement libre? Justement, c'est peut-être pas libre. C'est ça. Après, je savais pas s'ils allaient ouvrir un poste. C'est sur ça que je m'accroche, parce que je sais qu'il n'y a pas de place à l'endroit où je veux aller, mais je me dis, ils vont peut-être ouvrir un poste, et puis à ce moment-là, je pourrais être... Alors, malheureusement, je ne le vois pas. Vous voyez, on ne peut pas toujours être positif. Hein. Non, mais là, je ne le vois pas. Ce n'est pas fermé, parce que les cartes disent peut-être plus tard, ou l'année prochaine, peut-être. Mais cette année, ça me semble compliqué. Moi, ça me dit plutôt non. Et peut-être trouverez-vous autre chose encore ailleurs, mais pas dans le poste que vous souhaitez. Pas cet endroit-là, malheureusement. Là, je suis obligé de vous dire. Je pense qu'ils vont proposer autre chose, mais pas à cet endroit-là. Exactement. Et comme moi, je vais aller à cet endroit-là, du coup, je resterai où je suis. Quoi, exactement. Par contre, peut-être devrez-vous faire... Alors, soit de vous changer encore ailleurs, soit de vous rester au poste où vous êtes maintenant, mais le poste que vous voulez, moi, je vois plus ça l'année prochaine environ, les dates, c'est difficile pour nous, que cette année. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, des fois. On peut chaque année faire la demande, donc ce n'est que partie remise. Absolument. Donc, persévérez. Vous finirez par avoir ce poste où vous voulez. C'est ce qu'on ressent, mais pas cette année, malheureusement, encore une fois. D'accord? Ok, merci. Voilà. Mais je crois on est au bout, je pense, j'imagine. Vous avez le temps de me faire le secret ou pas? Oui. Alors ça, je peux. Oui, ça, on a le temps. D'accord. Notre question, ça aurait été un peu compliqué, mais le secret, je peux. Non. Alors, c'est pour les énergies en général, hein? Oui, en général. D'accord. Alors, vous me dites quand vous voyez, j'ai mis un petit carré à côté de moi
sur le fond un peu sombre pour qu'on le voie, parce que si je le mets devant ma chemise, vous ne le verrez pas. Donc, j'ai un petit carré dans les doigts. Oui. Vous le voyez? Oui, je le vois. Voilà, je le bouge. Vous le regardez bien, vous le fixez, vous fermez les yeux et voyez-vous toute seule, pas là où vous travaillez ou avec quelqu'un, où vous voyez dans un endroit bénéfique, je ne sais pas, un bord de mer, une chaise longue, ou je dis souvent, voilà, votre fauteuil, votre canapé, voyez-vous dans un endroit où vous vous sentez généralement bien. Et quand vous y êtes, vous me dites, je fais le secret. Et je vous dirai quand c'est fini aussi. Voilà, j'y suis. Alors, on y va. Voilà. Alors, c'est fait. J'ai encore une chose à vous dire avant qu'on se quitte. Des fois, je ressens des choses pendant que je fais le secret. Vous êtes une personne très gentille, des fois presque trop. Vous vous êtes fait beaucoup marcher sur les pieds, enfin, si je peux m'exprimer, parce que vous êtes. C'est pas que vous savez pas les choses, c'est que vous n'aimez pas brusquer les gens. Vous voulez pas d'histoire, et puis souvent, on en profite un petit peu vis-à-vis de vous. Je sais. Mais je sais que vous êtes aujourd'hui plus forte et que vous n'acceptez plus tout et vous savez dire non, et bravo, parce qu'il faut savoir dire non. Eh oui, j'ai appris à force. Eh oui. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous. Merci à vous. Pour vous et pour toute l'équipe. C'est gentil. Merci pour eux. Et merci infiniment. À très bientôt. Passez une belle fin de semaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup vous aussi. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, donc je serai là, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 22h30 et 1h30 du matin, pas plus tard. Demain, je serai pas mal connecté. Vous pourrez m'appeler. Je serai un peu en fin de matinée, début d'après-midi. Je ne peux pas vous dire les horaires. Regardez vraiment un petit peu sur le site. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez l'application sur votre portable et vous pouvez tout le temps voir qui c'est qui est connecté ou pas. Mais nous avons aussi nos amis qui sont là à l'arrière, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ce n'est pas parce que ça se termine à 22h l'émission qu'ils s'en vont tout de suite. Il y en a plein qui continuent à travailler après, qui sont souvent là la journée, le matin, l'après-midi. Par exemple, ce soir, nous avons encore Marie au 345, Tracy au 888, Michaeline au 990, Valentin au 467, Sarah au 555, Lucie 429, et j'ai oublié encore Michaeline 990, Valentin 467, et voilà, c'est tout. Donc on a dit tout le monde. Voilà, donc toutes ces personnes sont là. N'hésitez pas à les appeler. Continuez aussi de vous inscrire pour ces prochains jours. Pour mes collègues, pour moi-même, pour le concours. Si vous avez des questions à poser, que vous voulez participer, donc il suffit d'envoyer un SMS, par SMS, le mot TVM3 au 700, c'est très très facile, ça prend quelques secondes. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, naturellement, on vous appellera. Donc, c'est 1 franc par SMS, j'ai oublié de dire. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi poser votre question à l'antenne uniquement. Je le rappelle, ce n'est pas pour appeler mes collègues à l'arrière, mais uniquement pour poser votre question ici, en direct, que ce soit à mes collègues Christelle, Stella ou moi-même. Voilà. Que vous dire de plus? Visitez notre site, regardez ce qu'il y a. On n'a pas eu trop le temps de parler de la boutique, mais allez voir toutes les belles choses qu'on a sur la boutique. N'hésitez pas, on a des beaux colliers, on a des bracelets de protection, de la malachite, de la turquoise, on a plein de choses. Allez voir exactement ce qui se passe et les prix, etc. Voilà, et tout est très bien expliqué. Voilà, on m'annonce que c'est la fin. Eh bien, c'est la fin. C'est la fin pour ce soir. Mais pour mieux se retrouver demain soir, je pense que vous aurez resté là. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être resté et d'avoir suivi cette émission avec moi. Passez une très très belle nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle soirée, belle nuit. À bientôt.